Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Tatouage et Placotage. Cet épisode ainsi que les prochains ont été filmés dans Ville-Marie, dans la ville de Montréal. Fait que j'étais avec des artistes de la place, bien sûr. Fait que l'épisode d'aujourd'hui et tous les prochains seront enregistrés à Montréal, ce qui fait que le setup est un peu différent d'habitude. Je vous plug avant de commencer le commanditaire du jour qui est Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, c'est un... j'essaie de pas utiliser l'anglicisme ces temps-ci, là, c'est pour ça que je bug, je suis désolé. C'est un marchand de marchandises à tatouage qui vend des marchandises à tatouage. Les propriétaires, c'est des Canadiens, c'est des gens de l'industrie, c'est des tatoueurs, des fabricants de machines. C'est des gens de notre communauté, c'est pas des businessmen qui ont parti un supplier. Fait que c'est ça. Ils ont beaucoup de trucs de qualité, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas 37 marques de cartouches, si tu veux ça. Ils vont en avoir quelques-unes, mais que les standards, les marques de qualité. Même chose dans pas mal tous les produits. Ils ont une ligne de produits éco-friendly, si c'est ça que tu aimes utiliser, si c'est ça que tu veux utiliser, si c'est dans tes principes. Tous les produits qu'ils font eux-mêmes à la main, les produits d'aftercare, c'est tout fait à la main en petite quantité. C'est toutes des valeurs qui sont chouettes. Fait que prenez le temps d'aller checker ça. Puis merci Deadly North Tattoo Supply de commanditer cet épisode. Pour le premier épisode, je suis avec Étienne Moore. Salut, merci de l'invitation. Je suis vraiment content qu'enfin ça donne. Parce qu'on était supposé enregistrer ça il y a une couple de mois. Ouais. Ça m'a comme teasé. Là, puis on aurait dit que je l'attendais. Mais je pense que c'était à la convention de Québec, c'est ça. Puis c'était trop. Ben pour moi aussi, ça aurait été. Quand je l'avais planifié, c'était comme. On va trouver un moment. Puis là, quand c'était comme les deux, c'était comme. Ah, c'est bien trop. Là, genre, gérer tout ça en même temps. Première question que j'ai pour toi. Yes. Après avoir fait le Gang Show 2 fois, sous-écoute, je vais faire la première partie de sous-écoute au Centre Vidéotron. Ton niveau de stress pour faire tatouage et placotage en ce moment? C'est très différent. Je trouve ça... Tu sais, un podcast one-on-one, c'est différent que devant public. Là. Devant public, t'as comme l'adrénaline qui embarque, fait que je suis comme pas self-conscious. Là, je suis très self-conscious. Genre, ça se peut que je bafouille et que je mange mes mots. Là, mais... OK. Non, ça va bien aller. En fait, dans un premier temps, veux-tu dire aux gens qui te connaissent pas, t'es qui puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est Étienne Moore. Je suis tatoueur, humoriste. Je fais des figurines aussi. Je fais un peu de tout. Je me limite pas. Très cool. Je vais reculer super loin. Là, ça, nécessairement, on va aborder un peu l'humour au travers plein de trucs, mais on va être un peu plus dans le tatou. Fait que, restant dans le tatouage, si on recule super loin, est-ce que, genre, jeune, tu te souviens d'un moment où tu as été confronté, où tu as eu tes premiers intérêts pour l'art? Genre, c'était quoi? C'était quoi les... Moi, c'est ça, j'ai tout le temps dessiné. Puis, tu sais, les premiers contacts, mettons, avec un tattoo shop que j'ai eu, c'est j'étais allé avec ma mère. Elle est allée se faire tatouer par Sharon Wild. Je sais pas si tu connais. Malheureusement. À Saint-Hyacinthe. Dans ce temps-là, moi, j'habitais à Saint-Hyacinthe. Puis, j'étais allé me faire tatouer là. Pas moi, là, genre à 8 ans. Si non, mais ma mère est allée se faire tatouer là. Puis moi, je l'avais suivi. Puis, l'ambiance était vraiment nice. C'est peut-être pas à ce moment-là que je me suis dit je vais tatouer, mais quand même, c'était le premier contact que j'ai eu. Mais je pense, tatoueur, là, j'y ai pensé à peu près genre secondaire 4, genre. OK. Puis, est-ce que même dans plus jeune, dans ces années-là, tu avais déjà un intérêt pour dessiner? Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai toujours dessiné, tu sais, genre, du plus jeune âge que je me rappelle, j'ai encore plein de dessins de moi jeune, là. Là, j'hésite même des fois à les reprendre pour faire des flashs avec, juste comme throwback, là, genre mes dessins de moi à 8 ans. Ce serait malade, ça. Après ça, dans ton parcours, est-ce qu'au secondaire, tu étais en art? Faisais-tu des trucs parascolaires d'art? Ou c'était juste un mettons, intérêt? Secondaire, là, j'étais art plastique puis art dramatique. J'avais comme les deux. C'est un peu pour ça, tu sais, humour aussi qui rejoint là-dedans. Mais sinon, c'est vraiment cégep que là, j'ai été comme vraiment programme d'art visuel. Puis après ça, université, que j'ai commencé art visuel aussi, j'étais vraiment mindé. Au début, j'étais comme, ah ouais, le monde de l'art, c'est le fun, ça marche, puis tout. Après ça, j'étais comme, ouais, mais c'est tellement tough de te démarquer dans un bassin aussi gros que du monde qui veut le faire ça. Fait que je me suis dit,
Je tatouais déjà, by the way, dans ce temps-là. Je skip des On- étapes, on là, je va- skip on va des revenir, c'est étapes, pas là. grave. Mais en fait, c'est ça. J'ai commencé à tatouer en 2019 chez nous, Tu chez me mes permets-tu parents. d'aller même peut-être avant ça? Ouais, vas-y. I guess que tu t'étais fait déjà tatouer avant? Ouais, moi, mon premier tatou, j'ai eu à 17. Ben, ok, fait que c'est ça. Mais c'était quoi cette expérience-là? C'était quoi? C'était quand? Ça, c'était. Je me rappelle. Genre, j'étais encore à Saint-Hyacinthe, puis c'était vraiment. Je voyais comme mes parents se faire tatouer, puis moi, je voulais au moins avoir un tatou. Tu sais, T'as-tu beaucoup tatoué? T'as l'air de. Mes parents, ça? Ouais. Quand même. Ben, tu sais, là, moins que moi, là, Mhm. parce que j'ai comme pris le dessus sur eux autres, mais genre, tu sais, quand même, là, mon père, je pense qu'il y a quand même un half sleeve ici. Tu sais, il y en a quand même un peu partout. Tu sais, il est pas rempli, mais ma mère aussi, elle en a quand même une coupe. Puis, je leur avais demandé, tu sais, je peux-tu me faire tatouer? Tu sais, ça prend un accord parental, puis eux autres. C'était comme, ben oui, gars. Mhm. Tu sais, c'était pas un gros tatou là, non plus. C'était quoi? C'est lettre en plus. Là. Je vais le montrer, ça me dérange pas. Là. Je l'ai encore. By the way, c'est genre dans 2 semaines, je le fais cover up en Fait que plus. c'est genre la dernière trace dans l'histoire. C'est la qu'on va dernière avoir. trace. Ben, on va sûrement encore le voir, là, Ouais, mais ouais. c'est un joli, tu sais, comme Ah. play pose. Là, Mhm. premier tatou de 17 ans qui voit ça sur Pinterest, puis il est comme, ah ouais, ça là. Mais j'ai vraiment vu pire comme premier tatou. Là, Ouais, for sure. Là, c'est pas mon pire, mais tu sais, c'est comme mon plus visible. Puis je suis comme. Je trouve tellement pas que ça me représente. Là, Ouais. fait que là, je vais le blast over. Là, mais ça, c'était mon premier tatou. Puis je me rappelle, j'étais vraiment stressé. Là. Puis j'étais allé là, tu sais, j'étais allé avec ma mère. Elle avait signé les documents. Puis tout. Tu sais, ça a pris 20 minutes, c'était Mhm. fait. Là. Puis après ça, j'étais comme, oh shit, il y a acheté le tatou. Puis genre, je pense. Tu sais, je pognais le 18 pas longtemps après, puis là, dès que j'ai eu 18, là, j'ai comme... J'étais free, là, j'étais allé me faire tatouer, puis... Puis est-ce que déjà à ce moment-là, t'avais déjà un peu un intérêt vers genre peut-être ça me tente de faire ça? Ouais, là, tu vois que mes dessins, là, tu sais, ils commençaient à prendre une forme un peu plus, là, thématique. Ben, tu sais, plus... je m'inspirais des designs de tatou, genre Mhm. plus trad, puis tout, puis là, genre, je voulais comme... Mais encore là, j'étais comme pas sûr si je voulais commencer. Tu sais, ça coûte cher quand même commencer, puis genre, tu veux dire... Même pendant, là, genre, tout coûte cher. Ouais, de ouais, tatouer, tout coûte là, cher tout le temps, mais c'est ça. Puis, c'est ça, là, je pense, quand j'ai commencé vraiment à tatouer, là, je me ramasse au cégep. Cégep, puis c'est ça, j'ai acheté mon stock moi-même. En fait, j'étais allé parler à d'autres tatoueurs, tu sais, quand je me faisais tatouer, je posais des questions, qu'est-ce que ça prend, c'est quoi le matériel, puis le moment donné, je me suis monté une bonne liste, puis à force de procrastiner un moment donné, j'ai fait, bon, OK, là, j'ai ma liste, je sais tout ce que ça prend, genre, je pourrais me lancer. Fait que là, j'ai juste tout acheté. Puis ce qui est drôle, c'est que le premier tatou que j'ai fait dans ma chambre, chez mes parents, c'était la journée même, j'ai reçu mon stock. Il y a un de mes amis et comme ah ouais, t'as reçu ton stock, je peux-tu juste venir voir? Puis j'étais comme ouais, viens voir. Puis finalement, il a pas juste regardé parce que j'étais comme ben on t'en fait-tu un, tu sais? Puis on a fait un tatou genre dans ma chambre. C'était comme tu sais, le classique, là, la main de même, sa cuisse, genre. Premier tatou ever, j'ai fait ça. Puis là, après ça. c'est quoi ces années-là? On est dans. Là, on est en 2019. Cégep en 2019? Ouais. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok. Tu me donnais quel âge? 25 ans. 25 ans? Ouais, ouais. Ben, tu fais du sens, dans le fond. OK. Puis, la fois que ça a coupé le beat, mais par la suite, comment ça a continué C'est ça. d'évoluer, tout Là, après ça, mes parents, ils m'ont comme alloué, ils m'ont dit, il y avait une pièce qui servait à rien, puis j'ai demandé si je pouvais apprendre pour tatouer. Puis là, ça a fait que pendant 1 an, j'étais vraiment en mode scratcher là, Mhm. chez mes parents. Puis c'est le bout, c'est quand que j'ai commencé l'université, dans le fond, à Montréal, que là, j'étais comme, OK, là, je vais habiter à Montréal, puis tout, mais là, genre, je redescendais quand même chez mes parents, tu sais, faire des tatous une fois de temps en temps. Puis là, maintenant, j'étais vraiment tanné de mes cours, fait que je m'étais monté un portfolio avec des tatous que j'avais faits, malgré la qualité que c'était, Mhm. tous mes dessins que je trouvais qui fitaient. Puis j'allais dans plein de shops, montrer ça. Puis dès qu'il y a une shop qui a dit « Ouais, on est partant que tu viennes ici », j'ai fait « OK, parfait, je lâche l'université. » Puis je suis vraiment allé All in. direct dedans, là, ouais. Puis,
Mais d'ailleurs, c'est ça. Tantôt, j'ai bugué parce que j'avais ça en tête puis je l'avais oublié. À sous-écoute, mais en tout cas, Ouais. quand c'était sorti, j'avais comme eu peur que genre, il y ait trop de tatous. Là. J'étais comme là, je veux pas comme, que ça brûle Ouais. toutes mes questions. Mais vous n'avez quasiment pas parlé. Ouais, Mais puis j'ai vraiment été vague parce que Mike m'avait posé la question comment t'as commencé à tatouer. Puis j'étais tellement stressé que j'ai répondu comme en 2 phrases. Puis j'étais comme, si j'aurais pu ben, faire ça, tellement mais plus longtemps là-dessus, mais. ce que j'allais te dire, c'est que ben, autant lui que Guillaume, qui était l'autre invité, il était comme oh ouais, tu t'as commencé dans ta chambre puis tout. Puis, en tout cas, moi, tous les podcasts que je fais, c'est je jase à du monde qui font ça dans la vie, Ouais. réputé, là, genre, puis là, c'est sûr, mettons, nous, on est plus comme des petits nouveaux dans l'industrie, mais tu sais, même du monde qui ça fait 10, 15, 20, Et toi, ça fait 25 combien de ans, temps que tu tatoues? genre 3 et demi. Ah ouais? Ouais. Pas plus que ça? Ouais. C'est. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que eux ils étaient surpris, puis moi, ça m'a surpris de les voir surpris, parce que j'étais comme, genre, pas tout le monde commence comme ça, mais une estime majorité commence comme Il y a ça. une Là. grosse gang qui ont commencé de même quand même. Ouais. Ouais. Fait que là, tu rentres dans une shop. Ouais. Fait que comment Je ça se rentre dans passe, ce une shop. move-là? Puis là, je vais pas dire le nom de la shop là, parce que ça sert à rien, mais tu sais, au début, j'étais vraiment supposé avoir comme une formation. Tu sais, il était comme ça, on va te montrer comment ça marche. Puis il était comme, prends-toi un tatou, tu sais, un client cobaye, là, tu sais, pour qu'on voit vraiment un peu ce que tu fais. J'étais comme, parfait. Fait que là, j'ai fait venir quelqu'un que je connaissais, j'ai tatoué, puis là, pendant le tatou, ils sont passés une fois, regarder le tatou. Ah, tes lignes sont belles. Ils sont partis faire d'autres choses. Puis moi, j'étais juste comme, ah! Fait que voilà, je suis formé. Je suis un tatoueur maintenant. Wow. Puis il me laissait prendre des walk-ins et tout. Fait que, tu sais, moi, en même temps, je veux dire, je suis quand même content de ça. Tu sais, je peux quand même dire que j'ai appris avec d'autres mondes parce que par après, tu sais, j'ai rencontré d'autres mondes qui m'ont vraiment plus aidé là-dedans. Mais, tu sais, déjà là, juste de te faire garrocher là-dedans, puis de prendre des walk-ins, c'est comme tellement la façon que tu apprends le plus, là. Parce que, c'est ça, c'est un peu téméraire, là, par bout. Là. Je me rappelle mon premier walk-in, à quel point j'étais shaky. Là. C'est sûr. Mais en même temps, je veux dire, ça fait partie de l'expérience. Puis je veux dire, après ça, tu vas vivre tellement d'autres affaires plus stressantes puis complexes que ça. Fait que je suis content quand même d'avoir été comme un peu laissé là-dedans. Puis c'est comme bon de ben, tu sais, clairement, t'apprends full de te planter un peu. Puis Ben oui, de 100%. faire, C'est comme dans tout. Là, tu sais, dans tout, t'apprends de tes erreurs. Puis je pense que c'est là que j'ai vraiment le plus appris par moi-même. Là. Mhm. Après ça, c'était plus de développer, mettons, des affaires. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, je faisais pas de couleur. Tu sais, j'étais vraiment comme, je fais que du noir et blanc. Puis, hey, j'ai été un bout à tatouer, là, tu trouves ça drôle, exclusivement avec de la 7 round liner. OK. L'aiguille la plus random que j'utilise pratiquement plus, là. C'est une fois de temps en temps, mais je tatouais juste avec ça. Je Ben, c'est un genre préparais de toutes medium mes... line. Tu sais, genre, Ouais, c'est une c'est ça, ligne c'était normale. là. C'est pas fin, c'est pas bold. C'est comme. Mais, tu sais, moi, on me disait rien. Là, tu sais, on me Ouais. disait les grosses affaires. Mais après ça, là, quand venaient les technicalités de genre type d'aiguille, pis tout, moi, j'étais comme, je comprends rien. Mais le pire, c'est que j'ai entendu quelqu'un récemment donner ce conseil-là à quelqu'un d'autre, puis j'étais comme, pour vrai, ça fait du sens que d'un début, tu sais, de commencer avec justement, genre, 7, 9, comme Ouais. des aiguilles comme un peu moyennes, que c'est pas, t'as pas la difficulté de genre, c'est vraiment bold, puis il te faut comme la technique un peu associée à ça, puis c'est pas tellement fine line que il faut aussi, c'est comme un genre de, si pour vrai, tu fais assez comme des lignes genre médium-ish pendant un bon bout, après ça va être peut-être un meilleur step vers aller, peu importe pour les autres, là, mais... Ouais. Non, je pense que c'est un bon gauge pour commencer. Là. Après ça, quand j'ai découvert, par exemple, que tu pouvais liner avec une 9 round shader, là, changer ma vie, ça. Là. Ah! J'étais libre. Là. Puis c'est quoi les autres étapes par après la 9 round shader? Hey, j'ai appris la couleur quand même tard. Là, ça me stressait parce que le premier tatou couleur que j'ai fait, là, genre, je savais pas ce que je faisais. Là. J'ai overwork là, comme ça se peut pas. Le tatou a guéri comme de la merde. Puis là, j'ai comme fait, hey, je touche plus à la couleur ever. Mm-hmm. Puis après ça, il y a d'autres tatoueurs qui m'ont dit, mais non, tu sais, genre, tu vois, c'est simple. Là, c'est la même affaire que paquet du noir. Là. C'est juste, c'est des couleurs. Puis j'étais comme, ah, ok. Puis là, je l'ai réessayé. Puis là, ça avait mieux été. Puis là, j'étais comme, je l'ai vu guéri. J'étais comme, ok, Chris, ça marche. Puis là, j'ai comme juste poussé de plus que je pouvais. Puis là, maintenant, je jure que par la couleur quasiment. Là. Ouais. Puis, le mettons, jusqu'à, là, I guess,
sûrement aujourd'hui. Tu as changé de shop un moment donné. Ouais. C'est quoi cette étape-là? Là, mettons, la shop que je suis en ce moment, je suis au Tatouage Royal. Ça fait 1 an et demi. Je sais pas si. Je suis arrivé Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis là. Puis, tu sais, c'était vraiment une shop que je voulais aller parce que j'aimais pas mal tout le monde qui était là. Tu sais, j'aimais les... tu sais, c'était tous des artistes que je me voyais jamais rentrer là. Puis, tu sais, c'était dans le bout que je faisais plus de figurines, tatous, puis tout. Fait que là, j'étais comme, tu sais, peut-être qu'avec mon concept, ça va marcher. Puis là, ils m'ont pris, puis là, depuis ce temps-là, ça va super bien, puis je suis vraiment content. Là. T'as-tu eu aussi comme un peu d'épaulage rendu là-bas, des conseils supplémentaires? Ben, c'est sûr qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais... Je pense que le plus gros bout que j'ai appris, dans le fond, c'est la deuxième shop. J'ai fait 3 shops, dans le fond. Puis la deuxième shop que j'ai faite, c'était parce que j'allais souvent me faire tatouer là. Il faisait tout le temps des flashés. C'était 1974 tatou. Okay. Dans ce temps-là, c'était Gonzo Vince qui tatouait là. C'était sa shop. Puis j'allais souvent là, puis il me tatouait, puis j'aimais ça, j'osais avec eux autres. Puis c'est vraiment lui que, à un moment donné, quand il m'a pris à sa shop, que là, j'ai vraiment appris, parce que des fois, là, ce que je faisais, là, c'est j'allais me bencher, là. Je disais, hey, c'est correct, tu sais, je sais que tu es en train de tatouer. Puis mettons, je connaissais un peu son client. J'étais comme, c'est correct si je m'installe en arrière, puis tu sais, je fais juste te regarder tatouer, juste pendant whatever combien de temps. Puis il était comme, oh, ouais, for sure. Fait que là, je m'installais en arrière, je le regardais tatouer, prenais des notes mentales, puis après ça, j'essayais. Puis c'est vraiment là que j'ai comme vraiment évolué plus rapidement, là, en voyant d'autres mondes travailler. Là. C'est fou parce que, ben, là, je veux pas me répéter constamment d'épisode en épisode, mais tu sais, ce qui. Je pense que ça fait le plus évoluer autant au niveau du dessin que du tatouage, mais c'est justement dans l'observation, puis surtout, pas juste regarder, mais l'analyse. Ouais. Mais même aller en détail, tu sais, genre, pourquoi est-ce que genre, tu tiens, mettons, ta petite lingette, ton Scott Towel, peu importe, dans ces doigts-là, puis pourquoi tu tires la peau avec ces doigts-là, puis tout ça. C'est des petits détails qui sont quand même gros. Puis mais... encore là, tout le monde travaille de façon tellement différente. Là, moi, à force de regarder d'une personne à l'autre, j'étais comme, oh ouais, ok, toi, tu fais ça de même. C'est un détail vraiment con, là, mais tu sais, moi, ma vaseline, jamais sur ma main que je tiens ma machine. What the fuck? Ouais. Non. Je te jure, je fais ça. Puis à chaque fois, les gens sont comme, pourquoi tu fais ça? Puis je suis comme, je sais pas. J'ai pris l'habitude de faire ça. Ça change rien au final. Ça change absolument rien, mais les gens à chaque fois sont juste comme, pourquoi? Je suis comme, là, toi, tu fais quoi? Puis là, je suis tout le temps comme, je fais-tu de quoi de pas correct? Puis après ça, je regarde d'autres mondes tatoués, puis je suis comme, tu vois, moi, je ferais pas ça de même, puis tu le fais de même. Fait que, gars. Surtout un détail aussi peu important que genre sur quelle main repose. Ouais, c'est ça. Genre, ça change pas grand-chose. Ben là, veux-tu me dire, dans ce cas-là, aujourd'hui, quel genre de tatouage tu fais? Comment on pourrait appeler ça? Hey, ça, c'est la question que je suis incapable de répondre. Là. Je dirais. C'est à décrire, sinon. Mais ça se dit pas en un mot. Là, mais... Mettons, là. Je veux dire mon rêve, ce serait quoi de faire. Mettons, j'aimerais ça me spécialiser dans les tatous niaiseux. Là. Ça, c'est le rêve ultime. Là. Mais sinon, tu sais, tout ce que je fais, c'est vraiment très cartoon, très, très coloré. C'est ça, beaucoup de trucs. L'humour englobe une bonne partie de mes flashs, mettons. Ouais. Mais ouais, je pense que ça serait cartoon, humour un peu, là, façon de décrire. Là. Puis, comment t'en es arrivé là? Genre, par quoi t'as passé? Est-ce que dès le début, t'avais ça en vision? Ou Vraiment pas. Okay. Genre, au début, là, moi, ce que je voulais faire, là, ce que je tripais, là, c'était des espèces de faces vraiment, tu sais, black and grey, tu sais, des espèces de faces comme coupées, ou des fois, ils ont pas d'yeux, puis c'est des affaires comme vraiment black and grey. Je regardais, c'était ça mes inspirations, puis un moment donné, j'ai comme, quand j'ai vu comme plusieurs autres styles, puis là, c'est ça, j'ai vu le trad, que je sais comme, ok, c'est vraiment nice, mais à force de voir différents styles, j'ai essayé de comme prendre mon style de dessin, que au début, je me disais, je vais jamais être capable de tatouer des cartoons comme je dessine, puis que j'étais vraiment capable de dessiner super rapidement. J'étais comme, de toute façon, ça plaît à personne. Il n'y a personne que ça y tente d'avoir une niaiserie de même. Puis, à un moment donné, j'ai juste décidé de fuck off. Je les ai mis comme quasiment en joke. Là. J'ai mis des flashs random. Puis là, il y a du monde qui commençait à aimer ça. Fait que j'ai dit, ah, Chris, ça. Mais l'affaire qui a le plus évolué, c'est les figurines. Que ça, c'est comme parti de rien. Là. Ben, je t'écoute. Cette histoire-là. Là. Ça, là, c'est...
au début, j'ai découvert une espèce de communauté sur Instagram qui font des jouets comme eux-mêmes. Des fois, ils pognent juste des... Mettons, ils vont dans des ventes de garage, ils pognent des figurines, défont des morceaux dessus, raboutent des trucs, les peignent d'une façon différente, puis refont l'emballage, puis là, c'est un autre jouet complètement. Puis j'étais comme, ah, c'est nice. Dans une ça, optique genre comme de business ou c'est du monde Juste comme pour le plaisir de pour faire le ça? plaisir, là. Tu sais, juste de faire un jouet que t'es comme, hey, c'est impossible que ça existe, Ouais, ça, ouais. là. Puis j'étais comme, c'est nice. Fait que là, une journée, j'étais allé genre au Dollarama, puis là, je spottais toutes les figurines, puis j'essayais de trouver de quoi. Puis là, j'avais trouvé comme un petit soldat d'armée, bien simple. J'étais comme, OK, je vais essayer de faire de quoi avec ça. Puis là, j'avais comme tout enroulé de Scott Towel. Puis j'avais fait le bonhomme Spongy, là, tu sais, des annonces. Oh, là. oui. J'avais fait ça, puis c'était comme, c'était Spongy, mais en serial killer. Là. Il y avait comme une pelle, puis un couteau plein de sang. Genre. J'avais fait ça. Puis là, ça m'a donné l'idée d'en faire d'autres. Fait que là, j'avais fait d'autres niaiseries. Puis j'étais comme, Chris, hey, il y a de quoi à faire avec ça. Mettons, là, quelqu'un se fait tatouer, puis j'y donne une espèce de bébelle que je fabrique. Ça serait fucking nice. Fait que là, fais le tour des villages des valeurs. Puis, parce qu'on avait un flash day qui s'en venait à la shop. J'étais comme, je vais essayer de faire de quoi de funky, là, que personne s'attend. Puis là, j'ai pogné comme plein de petits animaux. Là, je les ai tous repeints. J'ai fait des dessins avec. Puis ça n'a pas marché. Il y a comme tout le monde s'en foutait. T'es juste comme, ah, c'est nice, mais c'est cher pour. J'étais comme, ouais, mais tu sais, t'as le tatou, puis le jouet. Puis là, ça a commencé de même. Puis au début, ça marchait pas. Fait que là, je les ai promo. Puis là, maintenant, le mot se passait quand ils voyaient les tatous. Ils étaient comme, OK, Chris, ça marche. Puis là, j'en ai fait plein. Puis là, après ça, je me suis acheté une imprimante 3D. Puis là, c'est rendu que. C'est de même que ça se fait en ce moment. C'est de même là. que ça se fait. Là, maintenant, là, c'est plus des jouets du village des valeurs. Là. C'est vraiment, je le fabrique de A à Z. Là. Puis ça, je pense, si je pouvais pousser le concept encore plus loin, là, ça serait vraiment. Tu sais, si je pouvais faire, mettons, de l'humour on the side, puis limiter, mettons, le nombre de tatous que je fais, mais que ça soit exclusivement des figurines, là, ça serait comme the dream. Là. Ça te prend combien de temps à faire une figurine? C'est quand même long. C'est quand même long. Là. Tu sais, J'imagine. mettons, dernièrement, j'en ai sorti 6. Puis vient un moment aussi que je procrastine beaucoup. Là. Mettons, je vais les commencer, puis je suis comme, OK, parfait. J'essaie tout le temps d'avoir aussi un chiffre qui a de l'allure là, pour les poster là, avant. Puis là, c'est ça, je suis rendu vraiment comme... Ça me prend quasiment 2 mois, juste parce que au début, je ramasse toutes mes idées, puis ça, je commence de quoi, puis je suis comme, non, c'est de la merde. Fait que là, je recommence tout le temps le processus, puis après ça, c'est modélisé en 3D. Fait que ça fait que ça me prend vraiment longtemps à faire, mais après ça, c'est... Je les ai, puis ils sont disponibles. Là, fait que Mais ça, je pense que les gens ont peut-être pas idée. Je suis vraiment pas un pro de modélisation, mais genre, je suis assez dans Moi non les arts plus. pour comprendre. je suis pas un pro, c'est ça Mais la tu sais, je comprends assez le concept pour savoir les heures que ça demande. Ah ouais. Puis c'est pas. C'est super complexe, là, tu sais. Puis moi, l'affaire qui me revient le plus, ben, pas qui me revient le plus, mais que, mettons, qui me montre le plus, pas nécessairement la déconnexion que les gens ont, mais c'est pas tout le monde qui comprend c'est où que ça prend du temps, tu sais, dans les étapes. Tu sais, si, mettons, je fais un dessin d'un portrait d'un animal, peu importe, puis la personne initialement me dit « Hey, j'aimerais ça que tu sois de face, à moi. » Puis je dessine vraiment de face. Puis finalement, c'est comme... Là, j'envoie le dessin, puis c'est comme « Hey, il est tellement beau, je l'adore, il est vraiment beau. Ça serait juste parfait, j'aimerais ça qu'il finalement qu'il regarde de côté. » Mais j'en fais que tourner de côté. Je suis comme... Je comprends, puis là, tu sais, genre... Fait que ça je devient lance juste de flèche. une ligne droite parce que c'est comme si c'était une affaire en 2D. Donc si je le retourne, c'est rien. Mais là, tu sais, j'envoie pas de flèche à personne en disant ça, évidemment, mais genre là, je suis comme parfait. Fait que là, je comprends que le style d'animal que j'ai fait, mettons, te plaît, mais j'ai refait tout, tu sais. Puis, en tout cas, c'est pas grave, mais c'est ça, juste l'aspect modélisation de un jouet, ça peut te prendre combien d'heures? Ça dépend desquels. Tu sais, mettons, il y en a que ça va me prendre. Tu sais, mettons, j'ai fait des tribales, là, il y a pas longtemps. Ouais. Tu sais, que ça me prend pas de temps parce que simple. ce que je fais, c'est, tu sais, je vais le dessiner en 2D, puis après ça, dans mon logiciel, je vais juste comme l'extruder, puis là, bing, c'est fait. Mais c'est des personnages vraiment plus complets, là. C'est j'ai jamais calculé le temps que ça prend parce que j'ai fait pas comme tout d'une shot, là. Tu sais, j'ai fait par bout quand j'ai le temps, mettons, quand j'ai
je vais au shop, j'ai pas de clients, whatever, tu sais, je vais m'avancer là-dessus. Puis... Mais tu sais, en général, là, je dirais... il y en a certains qui ont pris jusqu'à comme 6 heures à modéliser, là. Même peut-être il y en a probablement plus, mais c'est juste que je vois pas le temps passer quand que j'ai fait, là. Ouais, c'est sûr que ça doit être long. Puis là, ça n'est que une des étapes. Là. Après ça, une fois que c'est Ça, c'est le imprimé. peindre, là, que ça, c'est le plus long, là. Moi, je suis pas tant bon que ça en peinture. Fait que genre, c'est comme t'es là, avec ton petit poil de nez, là, t'essaies de faire tes yeux, là. Ouais, puis c'est petit en plus. Là, fait que ça demande une dextérité de. Ouais, les gens, ils ont de la misère, je pense, à catcher à quel point c'est quand même un produit comme complet. Parce que, tu sais, les autres, ils se disent, ah, mais tu sais, je peux aller au magasin en acheter des figurines, tu sais, ça me coûte pas 100$, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, ils sont faits à la chaîne. Ben oui. Celle-là, il y en a juste une. Ouais, puis l'idée, puis toute Ouais. la création de c'est comme n'importe quoi qui est artisanal. Là, genre, je veux pas trop qu'on se répète là-dessus. C'est juste logique. Surtout vu les heures passées, là, tu sais, puis que c'est pas un enfant du tiers-monde qui l'a fait. Ouais. Cool. Ben ça, fait que là, tatouage humoristique, ça, comment ça a un peu arrivé? C'était juste, ben, tu l'as-tu dit tantôt? Je comprends pourquoi ça fait, mais c'était comme... Oui, non, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai fait de l'humour pendant un bout, tu sais, je fais des vidéos pas mal sur Internet aussi. Depuis combien de temps, ça? Mettons qu'on l'aborde un peu, là. Ben, l'humour, mettons? Ouais, peu importe. L'humour, c'est parce que j'ai commencé avant le tatou. Tu sais, j'ai fait de l'humour comme en 2017 à 2018, genre, tu sais, je n'ai pas fait tant longtemps, mais j'étais vraiment comme assidu là-dedans. Au début, je voulais aller à l'École nationale de l'humour, tu sais, puis j'étais vraiment comme motivé, puis c'est quand que je suis vraiment rentré au cégep que là, j'avais comme moins le temps au cégep en arts, de vraiment faire ça. J'ai comme arrêté, puis j'ai recommencé là, à faire de l'humour comme peut-être un petit peu après la pandémie, là. Fait que, comment ça? J'ai des amis, j'ai encore beaucoup d'amis humoristes, puis ils étaient comme, hey, tu venais faire genre un 5 minutes sur notre soirée, puis j'étais comme, ah, ok, puis ça faisait full longtemps que je l'avais pas fait, puis je l'ai refait. Puis là, j'allais voir des soirées, puis là, j'étais comme, hey, c'est vrai que c'était le fun, dans le fond, faire ça. Fait que là, j'ai vraiment recommencé. Puis même, tu sais, ne serait-ce que les quelques années que tu auras arrêté, je suis certain, particulièrement, ben, dans les arts en général, vu que ça demande, peu importe ce que tu fais, même si c'est genre des jokes, des niaises, ça demande tout le temps une certaine maturité et sensibilité, là. Peu importe, en tout cas, le point de vue que tu amènes, puis ou juste la façon de structurer tes textes, puis tout ça, en tout cas, peu importe. Mais que justement, même si t'en as pas fait pendant une couple d'années, j'ai vraiment envie de dire que je suis certain que les premières fois que tu as recommencé, tu avais déjà pris une coche juste à cause d'expérience de vie. 100%. Puis ça, je l'ai dit souvent avec des amis. Genre, je pense que si j'avais pas arrêté d'en faire pendant un bout, j'aurais pas eu le même niveau que j'ai là parce que je serais resté dans les mêmes affaires de genre... Même encore là, sur scène, je considère pas que j'ai tant d'affaires à dire. Là. Je veux dire, je parle pas tant de moi. C'est vraiment juste des niaiseries que je pense, mais genre... Juste le fait d'avoir fait d'autres choses, d'avoir commencé à tatouer, d'avoir fait plein d'autres affaires, commencé à faire des vidéos. Là, je suis comme... je suis plus en mode je crée, puis je crée des affaires que c'est pas juste une idée que j'ai eue sur un coin de table. C'est vraiment, je pense à mes affaires, je structure un peu mieux. Mais ouais, je pense vraiment juste d'avoir commencé à tatouer, puis faire d'autres choses, ça me donne un petit edge différent. Là, tu sais. Je suis pas juste... Puis les vidéos sur Internet, ça a commencé plus tard justement quand tu as recommencé? Les vidéos, ça par exemple, j'ai commencé, c'était plus pandémie, là, tout le monde a un peu rien à faire, puis un moment donné, tu te mets à scroller sur TikTok, puis j'ai eu une idée vraiment absurde, je l'ai faite, je l'ai postée, puis là, la vidéo a vraiment marché, puis j'étais comme, ah, ok. T'as peu sur Insta? Sur TikTok. C'était-tu ton premier TikTok? Ou mon premier TikTok, ouais. Puis est-ce que... tu l'as-tu vu, ça? Non. Ok, c'est ça. C'est vraiment juste... Je dis, si les humains étaient capables d'utiliser 100% de leur cerveau, plus c'est genre moi qui essaie de me rentrer un fidget spinner dans la bouche. Puis là, je fais juste étirer ma bouche, je mets un fidget spinner, je le fais spinner. C'est zéro pertinent.
Puis la vidéo, c'est comme ramassé vraiment loin. Il y a comme eu 1,5 million de views. Ok, c'est beaucoup. Tu sais, ça avait pas pogné ici. Puis là, j'étais comme, OK, what the fuck. Moi, au début de TikTok, là, je niaisais ça. Là, j'étais comme, hey, c'est cave. Là. C'est d'applications niaiseux, ça sert à rien. Puis là, ben, maintenant. Mais là, ce que j'allais dire, ben là, ça marche plus tant parce que genre 1.5, c'est beaucoup de vues. Là. Mais comme souvent, tu sais, le premier reel que tu postes sur Instagram ou le premier TikTok, genre, il y a vraiment comme beaucoup d'attention. Puis c'est parce que l'application t'aide vraiment à comme. Oui, Est-ce que tu as vu pour te donner le genre de oh shit. Je l'ai catché, ça, cette affaire-là. Après une coupe, c'est comme ah, ok. Ouais. C'est plus ça que c'est supposé donner. Mais 1.5, c'est. J'en sais pas ce que ça donne à tout non, le non, monde, vraiment pas. C'était absurde. Là, Puis. OK, cool. Fait que là, tout ça, ben, c'est comme entremêlé. Fait que là, ça joint l'humour au tatou. Puis là, même le tatou à l'humour. Tu sais, en tout cas, j'ai malheureusement pas pu entendre ton 3 minutes au gang. Il va sortir bientôt, là, genre, je le sais. Lequel, ça, par exemple? Le premier, le centième, genre. Le centième, ouais. Ben, je pense que son numéro, I guess, doit être sur ben, le probablement, fait que tu tatoues, quand l'épisode va sortir, il va déjà être sorti, ouais. Oui, ben, en tout cas, c'est dans les prochains jours, sûrement, I guess, ou quoi de même. Mais justement, fait que, tu sais, aussi sur scène, tu parles du fait que tu fais des tatous. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai fait des shows, mettons, cet été. On avait un concept, c'était le tattoo show. On faisait des tatous dans le jour, puis après ça, il y avait un show. Puis, tu sais, il y a un gag, là, mon numéro du tattoo show, c'était vraiment, je parlais de tatou tout le long, là, mais tu sais, sans nécessairement parler de mes expériences, là, des fois, c'était juste moi qui montre des idées de tatou que j'ai eues, puis c'est tout complètement absurde. Puis la seule joke, justement, de tatou que j'ai mis dans mon numéro du Gang Show, c'est ça qui a été repris pour faire les extraits. Fait que là, les gens sont comme « Ah, OK, nice, tu parles de tatou. » Puis tout, je suis comme « Ouais, une joke que je parle de ça. » OK, fait que finalement, c'est pas un numéro sur le tatou. Non, vraiment pas. OK, en tout cas. Mais en tout cas, la minute qui est sur le tatou que j'ai vu, c'est comme très drôle. Puis j'étais comme content parce que, tu sais, à ce moment-là, je pense, en tout cas, moi qui te suivais, c'est le premier podcast que tu faisais, la première fois que tu faisais le Gang Show, tout ça. Là, c'était comme un OK, là, ça va-tu te planter, là, tu sais, comme qu'est-ce que t'en vas faire, là? Puis le fait que tu parles de tatou, moi, en tout cas, l'extrait qui montre ça, j'étais comme ah, c'est cool, tu sais, justement, que les gens te connaissent là-dessus. Puis je trouvais que c'était bien amené, puis que c'était pas. Tu sais, c'était comme juste, tu sais, t'as joué avec les clichés, mais c'était. Mais la joke était pas juste comme. Je sais pas, en tout cas, c'est juste que c'était bien joué. Au final. Ben merci. Non, pour vrai, cette joke-là, je pense que c'est ma joke de tatou la meilleure. Là. J'ai tellement de la misère à écrire des jokes par rapport au tatou sans que ça devienne hyper cliché. Là. OK. Tu sais, quand tu y repenses, tu sais, mettons, moi, je suis comme. Il n'y a pas tant d'anecdotes de tatou qui m'ont arrivé que je suis comme ah ouais, ça, là, ça, je pourrais dire ça sur scène. C'est intéressant. T'sais. Parce que souvent, le plus absurde qui peut t'arriver, c'est un client absurde. Ouais, plus exact. que parce que toute ta routine, c'est la même affaire. Là, tu montes ta station, ta défait. En même temps, nous, on est peut-être un peu habitués à ça. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt. Il reste sûrement des trucs à aller chercher là-dedans, mais tu sais. Après ça, c'est que je peux pas faire des jokes super techniques de genre. Je sais pas, mais. Tu dis genre que t'as pris genre un équipement qui personne connaît, mais que genre pour faire de quoi qui marche pas. J'avais faire une ligne avec de la 3. J'avais une mag. Hey! Non, mais tu sais. Personne va comprendre. Effectivement, sauf les quelques personnes qui tatouent auront compris. En fait, on va jaser de plein d'autres affaires, mais là, je serais comme arrivé à un point où je jaserais un peu plus de trucs de tattoo geek, de nerd de tattoo. Parler de gear, rien qu'un peu. Dis-moi, avec quoi tu as commencé à tatouer niveau comme machine, puis aujourd'hui, tu tatoues avec quoi? Première machine, j'ai tatoué, il n'y a personne qui connaît ça. J'ai acheté ça sur Painful Pleasures. Okay. Ça s'appelle... C'était le Peak Azure, je pense. Je me trompe. C'est genre une petite machine rotative. Je connais pas. C'est ça. C'est une machine, je pense, 250$. Là, une affaire de genre, c'était pas la grosse affaire. J'ai commencé avec ça. Puis, ça allait bien pour ce que je voulais faire. Après ça, je m'étais acheté une autre affaire que je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'était une autre espèce de rotative un peu dans le même genre. Mais tu sais, anyway, au début, juste le préciser, genre, du bon équipement, ça fait une différence, mais tu vas être pas bon au début dans tous les cas. Là, genre, fait... Puis là, ça fait peut-être 2-3 ans
à peu près 3 ans que je tatoue. Là, je suis rendu au pen. Là, j'ai le Spectra Xion. C'est ça que je prends. À cartouche. Fait que c'est. Puis est-ce qu'avant, justement, les autres que tu nommais, c'est avec des aiguilles, genre sur bord? Ouais, c'était Que- des aiguilles sur bord que tu sais vraiment. Mais là, on dirait, quand j'ai compris que les cartridges, tu peux vraiment comme te faire un esti de setup qui a pas de bon sens puis avoir juste une machine, j'ai comme ah ok, Ouais. c'est nice. Genre, je sais que c'est pas tout le monde qui tripe ses pens. Tu sais, je sais pas toi c'est quoi tu utilises. Je Là. trippe pas ces peines. Tu tripes pas ses pens, hein? Non, j'ai que des rotatives, mais genre, ça me fait chier qu'il faut que je n'aille. Parce que j'aime ça avoir plein de Ouais. techniques, plein pour que les gens comprennent, plein d'embouts de pinceaux différents pour faire des trucs, tu sais. Fait qu'il faut une coupe de machine, puis ça fait chier parce que. En fait, en tout cas, il y a un certain temps, j'ai acheté une Dan Cuban. I guess que tu as déjà entendu ça. Ouais. Puis j'ai adoré. Fait que j'étais comme, il m'en faut une deuxième pour faire un autre type de line work. Une deuxième. Puis genre, c'est à coup de beaucoup de zéros, cette machine-là. Là, tu sais. Tu sais, mettons, quand tu te montes un setup, t'as combien de machines en 4-5. général? Ah ouais? Ouais. Oh shit. J'en ai 5. Mais jamais que je suis arrivé à 5, puis j'étais comme, il m'en faudrait une autre. Ah Puis ouais. genre, c'est assez. Là. Ça coûte assez cher de même. Là. Ah ouais. Mais c'est sûr que c'est plus long à setuper. Mais tu sais, en même temps, toi, je pense que tu fais pas souvent des hosties de gros tatous. C'est souvent comme palm size. Non, c'est ça. Souvent, ou, ça va être des petits tatous. Tu sais, une fois de temps en temps, je vais en faire dans des plus gros, mais tu sais, c'est. Parce que ça me ferait c'est chier de. rarement. Quand je fais un petit moyen tatou, que j'ai besoin d'une coupe de machine, mais que je vais l'utiliser 3 minutes chaque, Ouais. c'est ça me fait vraiment chier. Mais quand je sais que je suis parti pour tatouer 6-7 heures, le 5 minutes de setup de plus me dérange Ah, vraiment pas. Même au contraire, ça, je le repogne en efficacité. Je suis un peu plus efficace avec ça qu'avec un pen. Mais en tout cas. Mais excuse-moi, j'ai comme un peu coupé. Tu me disais, ouais, toi, cartouche. Ben je ouais, trouve je ça tatoue cool. au pen, cartouche, puis. C'est quoi, mettons, les autres affaires? Ben, tu sais, je pourrais dire mon power supply, là, mais tu sais, un critical comme Shout pas out. mal la plupart du monde qui Mhm. tatoue en ce moment. Là. Puis, niveau cartouche, encre, t'as-tu des préférences? Hey, j'en ai tellement essayé beaucoup que. Tu vois, là, ces temps-ci, je rentre pas mal sur FYT. Ok. Que j'ai comme. Je les ai essayés une fois en convention. J'étais comme, ah, tu vois, j'aime ça. Fait que j'ai comme commencé à utiliser ça. Couleur, ça dépend. J'ai tellement T'as de. pas une marque, c'est selon la couleur. Ben, tu sais, mettons, ou- en général, ça va être. Je pense que j'ai 3 marques que j'utilise. 3-4, là. Tu sais, j'ai Fantasia, Dermaglow, Eternal, puis une coupe de solide, mais. Tu sais, c'est vraiment. Je vais y aller avec, mettons, la couleur que je trouve qui va le mieux Mhm. avec le brand. Tu sais, j'en ai essayé plein, là. C'est pour ça que maintenant, je suis rendu avec comme plein de marques différentes. Ouais. Au début, j'utilisais juste du solide, puis je me suis tanné parce qu'il y avait comme certaines couleurs que je trouvais que c'était comme. Mettons, comparé à une autre marque que tu vas utiliser du Dermaglow, tu vas être comme oh shit, c'est pas en même game, là. Mhm. Ça va bien, là, puis genre, tu te fais pas chier. Fait que c'est pour ça que j'ai comme. Moi, plein je fais d'affaires, tellement jamais de couleurs. Mais j'essaie vraiment, comme j'essaie de pousser mes clients. Récemment, je fais des flashs en couleurs, puis je suis comme, let's go, amenez-moi-en. Puis là, je n'ai fait un tatouage sur un de mes bons potes. C'était vraiment beau. En tout cas, je trouvais, là, genre, j'ai vraiment aimé ça, mettre plus de couleurs. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, je sais qu'il faut que j'en fasse encore 5-6 pour que le monde fasse, ah, ok, j'aime ça. Tu sais, ben, en tout cas, tu comprends ce principe-là. Là. Puis, mais là, ça, fait que là, moi, tu sais, j'ai tout le temps eu un kit. Je faisais quasiment jamais de couleurs. Puis là, à un moment donné, tu sais, des angles, ça expire. Puis là, j'ai comme tout crissé au vidange. Puis j'ai comme, bon, commander un autre kit. Fait que là, j'ai commandé un pas pire petit kit que là, j'ai encore. Mais tu sais, justement, jamais que je suis pas encore. C'est ça. J'ai comme pas encore le temps Mais toi, t'achètes, d'expérimenter t'es-tu assez. tout seul? Comment? T'es-tu tout seul à t'acheter, Ouais. toi? Ah, ok, c'est ça. Parce que la différence, c'est que, mettons, quand t'es dans une shop avec d'autres mondes, Ouais, t'es tu juste peux comme, hey, Essayer. on Ah essaie ouais. partout, puis. Mhm. Mais dans tous les cas, c'est rare que je fais de la couleur. Fait que genre, ça Ouais. serait même tough d'essayer. Pourquoi, d'ailleurs? C'est-tu parce que ça fit moins avec. Ben, je faisais beaucoup des trucs, mais tu sais, ce que je fais, c'est. Ben, moi, j'appellerais ça genre du black work. Ouais. Puis fait que, tu sais, c'est majoritairement du noir. Puis les genres de dégradés que tu vois, c'est quand même avec de l'encre juste noire. Tu sais, il n'y a pas de grey wash, quoi que ce soit. Des fois, mais c'est rare. Puis. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, les gens veulent ce qu'ils voient. Puis je fais beaucoup des trucs. Tu sais, le monde, il trouve que j'ai un style dark puis tout, mais c'est parce que justement, genre, si je fais
une pieuvre, ben, les yeux, c'est comme du noir, pis tout. Fait que ça donne un genre de truc. Le monde trouve que c'est dark. Je trouve vraiment pas que c'est si dark que ça, mais Mais le Black c'est and du Grey est black work, vraiment là. plus populaire aussi. Là. Comment? Le Black and Grey est quand même pas mal plus populaire. Là. Ouais, Genre- ouais, sûrement. Ben, oui, je pense qu'en ratio, les gens se font plus souvent faire. Les tatous que tu vois dans la rue, Ouais. il y a moins de couleurs que pas. Mais là, j'essaie d'en avoir plus, tiens, par. Ben, je veux continuer, tu sais, je veux pas plafonner, tu sais, je veux continuer Ouais. tout le temps essayer des nouveaux trucs, là, mais c'est surtout rien que pour ça. Cool. Ben, alright. Puis, ben là, on a comme un peu abordé, mais tu sais, quelle place prend l'art dans ta vie outre le tatouage, puis peut-être même outre l'humour? Y a-tu de la place pour autre chose? Ben, je fais tu sais, je fais un peu de musique on the side, mais tu sais, ça, c'est la seule affaire que je poste nulle part. Là. Est-ce que c'est parce que tu veux te garder ce genre d'intimité-là? On dirait que un moment donné, je vais le faire. Tu sais, un moment donné, c'est sûr que je vais le faire, mais on dirait que c'est comme la seule affaire qui me reste artistique qui est pas comme reliée au travail, si on veut. Là. Puis qui est pas jugé. Parce que, tu sais, mettons, des fois, il y a des trucs, puis parce que ben, moi, je fais de la musique, fait que, tu sais, je peux te dire que, ben, moi, te donner un exemple qui est 100% concret, là. Ça fait 6 mois, puis ça fait une couple de semaines, j'ai comme sorti une tune, puis ça fait 6 mois que je travaille, là, beaucoup là-dessus, là. J'ai passé tout mon temps là-dessus, puis j'étais tellement content de tous les aspects de la composition, mon texte, l'enregistrement, le mixage. J'étais vraiment fier. Genre, c'était mon plus beau projet jusqu'à maintenant musical. Ouais. Puis là, tu sais, je le publie, puis tu sais, j'ai eu quelques bons potes que je sais qui trippent sa musique, tu sais, qui ont pu m'écrire comme ce qu'ils trouvaient cool. Mais tu sais, en général, tu sais, moi, j'avais tellement tout mis, puis là, finalement, tu sais, il n'y a pas tant de réactions. Puis c'est normal, là, genre, le monde vont l'écouter pour être genre, ah, cool, ou ah, moi, ça me parle pas, mais c'est pas parce que, genre, en tout cas, je pense que la musique, je pense, en tout cas, pour moi, c'est genre, c'est tellement de vulnérabilité, là, genre, c'est tellement Ouais. comme que, ben, pas te faire juger, mais c'est comme, ça serait tough de se faire juger un peu là-dessus, là, j'ai l'impression, je sais pas. Moi, je pense que c'est parce que les gens sont tellement en contact tout le temps avec de la musique partout où ils vont que, genre, dès qu'il y a de quoi, même si tu connais pas tant la musique, dès qu'il y a de quoi qui marche pas dans une tune, ils vont le remarquer. Ou qui est, pour dire le même point, mais peut-être dans d'autres mots, de quoi qu'ils sont pas habitués d'entendre. Ouais, ouais. Parce que monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas la musique, tout ce qu'ils entendent, c'est ce qui passe dans les radios, ce qui passe sur TikTok, puis Ouais. ces affaires-là. Puis je dis pas que ça, c'est de la mauvaise musique, parce que, en tout cas, je trouve qu'on est dans un golden age de pop, là, genre, ce qui se passe à la radio, c'est vraiment fucking cool, mais il y a une recette, là. Tu sais, genre, la recette est suivie là, sur la forme, puis la façon de faire la production, puis tout. Ce qui fait en sorte que, ben justement, ce que j'ai sorti, moi, c'est une genre de tune full psychédélique de genre 10 minutes, des genre power trippy, fait que genre, je C'est m'attendais plus très niche bien. un peu aussi, Ben oui, là, tu sais, vraiment. c'est- Ben, à l'inverse, tu sais, juste avant, 6 mois avant, j'avais sorti une autre tune très genre pop, genre qui s'écoute bien, très groovy, 3 minutes, genre qui couplet refrain, un petit bout de guitare, puis genre, j'avais eu fucking beaucoup de réactions, ben fucking, parce que j'ai publié ça sur mon compte perso, tu sais, mais juste pour mes potes, là, j'avais eu comme plus de genre, ok, le monde a aimé ça, fait que j'étais comme, alright, là, je me lance dans mon dream project de faire une très grosse crise de tune, genre alternative, full moi, genre, Ah, ouais. puis, mais, en tout cas, fait quoi, fait que la Mais musique, c'est souvent en musique aussi, mais je pense comme dans n'importe quoi, là, c'est souvent les projets que tu mets. Moi, souvent, c'est ça, les projets que je mets le plus de temps et d'efforts, puis je suis comme, ah ouais, ça, c'est vraiment une affaire que c'est complet. Puis c'est souvent ça, les affaires qui pognent le moins. ouais. Les affaires qui me prennent, genre, une idée niaiseuse, une idée, genre, un meme qui me prend comme 30 secondes à faire. Je le pose, puis là, c'est comme, Le monde ah, est la folie fou. furieuse, c'est comme, ouais, c'est juste plate parce que. Puis est-ce que à l'inverse, puis là moi je te dis parce que ben moi je vis vraiment zéro de l'humour, mais je vis du tatou, fait que genre ça je peux le comprendre, vu que c'est par rapport à l'art. Quand de quoi devient ta job, puis devient vraiment vraiment présent, puis même en fait avec l'humour, je vais dire ça, parce que moi j'ai tout le temps full trippé sur l'humour depuis genre super jeune, ça m'a jamais intéressé d'en faire, mais j'ai tout le temps vraiment adoré en consommer, je vais voir beaucoup de shows. À Québec, il y a moins d'offres, mais j'y vais quand même. Ça commence quand même à Souvent. Québec, Ouais, là, de un plus peu en plus. plus. Là. Puis, en tout cas, mais j'y vois souvent. J'aime vraiment ça. Puis j'écoute genre tous les petits podcasts d'humour, comme ben du monde d'ailleurs. Mais là, c'est rendu un point que je trouve que je me suis un peu brisé ce plaisir-là. Parce que là, j'ai trop été dedans. Genre, fait que Ouais. là,
quand genre, j'écoute un show, là, je suis comme du genre à. Ben, je suis quand même bon public, mais genre. Là, je remarque des patterns ou une façon d'écrire ou une figure tu sais, de joke ou des règles de trois. Puis je suis comme cool. Puis là, quand il y a trop d'un certain procédé, là, je suis comme. Là, je le remarque. Fait que là, je suis comme. Puis ça m'a un peu fait ça avec la musique aussi jeune. Quand j'ai commencé à jouer de la musique à genre 11 ans, là, je trippais pendant des années. Puis là, je suis rendu à un point où que là, si tu me fais écouter une tune, je vois. Si, en fait, puis ça a comme. C'est bon, puis c'est mauvais côté parce que quand j'aime de quoi, là, c'est genre. Je capote. Là. C'est comme. Oh, fuck, ça c'est malade. Puis laisse-moi te dire pourquoi pendant 3 heures, puis écoute, genre, tu sais. Mais souvent, je vais être comme, ok, cool. Ah, il y a juste ça qui me gosse. Genre, il y a juste comme tout le temps de quoi qui me gosse. Est-ce que pour toi, la musique, justement, de peut-être pas autant faire ou pas le mettre publiquement, ça fait en sorte que tu permets de continuer d'avoir du plaisir dans de quoi? Ouais, exact. Moi, c'est ça. Là. C'est comme, on dirait que c'est la seule affaire que je me juge moins en faisant de la musique. Tu sais, oui, ça tourne toujours autour de l'humour, là, ce que je vais faire. Là. Fait que ça a des tunes plus absurdes tout, mais tu sais, genre, je suis pas en mode vraiment regarder full technique, toutes les affaires que je fais. Je suis juste comme, je fais de quoi parce que je trouve ça nice. Puis that's it. C'est pour ça que, tu sais, mettons, l'humour puis le tatou, c'est tellement devenu comme... Ben, l'humour, oui puis non, là, tu sais, j'en fais, mais comme pas énormément, là, mais genre, il y a tout le temps l'espèce de... Quand je travaille là-dessus, c'est parce que je sais qu'il y a une finalité. La musique, il n'y en a pas. Je m'en fous. Je fais juste, je fais ça pour le fun. Tu sais, même dessiner pour le fun, ça m'arrive bien moins qu'avant, là. Tu sais... C'est parce que tu fais ça combien d'heures semaine? C'est ça. C'est comme... C'est normal. Ça devient vraiment un job. Puis ça, je le dis souvent, puis je le dis même pas comme un aspect nécessairement qui est négatif. Puis c'est pas parce que ça devient plate, mais c'est juste comme n'importe quel job. Genre, à un moment donné, si tu fais rien que ça, quand t'arrives dans tes temps libres, genre, j'ai fait ça toute la journée pendant 8-9 heures, genre, je veux pas encore faire ça. Ça me tente de faire autre chose, tu sais. C'est de quoi que tu joues? Quel instrument? Je joue de la guitare. Depuis longtemps, c'est plus récent. C'est très de façon récréative. Là, genre, j'ai une petite acoustique puis une petite guitare électrique chez nous. Puis mon coloc a une bass. Fait que genre, on se fait des petits trucs. On s'est fait comme une mini pièce dans l'appart que c'est vraiment la pièce de musique. Mais genre, c'est rien de... Tu te considères-tu comme un musicien? Non. Vraiment pas. Mais ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait depuis... Ma première guitare, je l'ai eu au secondaire, là, mais tu sais, on s'entend, j'ai appris les accords de base, puis après ça... Tu n'as pas eu de période, d'années consécutives que tu faisais rien que ça de ta vie? Non, vraiment pas. Ça a tout le temps été, tu sais, elle est tout le temps là dans le coin, puis une fois de temps en temps. Tu sais, mettons, à tous les jours, je vais au moins la sortir, puis je vais gosser 3-4 affaires dessus, mais c'est pas... Je me considère vraiment pas comme un musicien. Faudrait que j'en fasse comme vraiment plus que ça. C'est tough, puis là, parce que j'en parlais récemment, en tout cas, là, on parle même plus de tatou ni d'humour, ça n'a plus rapport, mais un de mes petits cousins qui joue de la musique, puis qui est encore au secondaire, genre, puis j'étais comme, c'est le temps, là, genre, puis en tout cas, moi, je suis content d'avoir commencé vraiment jeune, là. En tout cas, début secondaire, parce que tout mon secondaire, c'est rien que ça que je faisais de ma vie, genre, j'arrivais le soir, puis c'était des heures, rien que de guide, puis j'étais obsesse par ça. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, comme j'ai fait ça pendant une couple d'années, là, mettons, je joue vraiment moins. Mais je suis rendu comme à un point où j'en perds pas. Parce que j'ai eu beaucoup d'années de over the top jouer de la guitare. Fait que là, je le perds pas. Évidemment, plus que je joue, plus je m'améliore. Mais c'est ça. Fait que si j'ai une semaine que j'ai même pas eu le temps de jouer 5 minutes, je suis pas comme rouillé quand je recommence. Fait que je suis vraiment content de ça. Là. Mais jouer de la musique, je trouve, c'est. Si tu veux. En tout cas, si tu veux pas en faire carrière, puis genre jouer pour le plaisir, puis être bon, bien te débrouiller, genre commencer jeune, c'est tellement... L'apprentissage est tout le temps plate puis long, mais ça vaut la peine de commencer jeune. Ce qui est arrivé, c'est que tu sais, quand j'étais jeune, j'ai fait des cours de drum puis je me suis tanné, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps un bout que quand je fais de quoi, je me tanne, je suis comme trop all over the place, là, puis genre, des fois, je le regrette parce que je suis comme, asti, me semble, là, en ce moment, là, avoir des skills de drum, là, je trouverais ça le fun en esti, là. Genre, là, j'en fais pas de drum, tu sais, je joue de la guitare, mais genre, mettons juste, si tu checkes toutes les affaires que j'ai commencé, genre, à niaiser avec, tu sais, mettons juste l'humour, le tatou, tu sais, l'humour tatou, dessin, puis genre les figurines, les vidéos, c'est comme,
tellement toutes des affaires que je fais parce que je suis tanné de faire quelque chose. Fait que là, je suis comme, je vais faire ça à la place. Puis là, après ça, je me rends compte que, Chris, dans le fond, ces affaires-là, j'ai fait encore toutes. Ça fait juste que je me tanne moins d'une affaire parce que là, mettons, je vais gosser sur une affaire. Je dis, je suis tanné de gosser là-dessus, je vais gosser sur un autre projet. Fait que ça fait que je suis comme tout le temps un peu partout en même temps. Parce que je pense que c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Peut-être pas la plus saine, mais la plus simple que j'ai trouvée pour pas me tanner des affaires que je fais. Je pense que c'est sain, là. Parce que surtout si tu te forces pas à faire de quoi, c'est juste avoir plein de plaisir, plein d'occupations, plein de passe-temps, même si je sais que il y a des obligations liées à ça, là, comme l'humour c'est un deadline ou le tattoo t'as clairement un deadline, fait que genre il faut que tu le respectes, là. Comment tu gères là un peu, parce que tantôt je vais avoir des questions du public puis je sais pas il y a des questions du public? Ouais. Nice. Fait que puis je vais checker s'il y avait de quoi par rapport à ça, mais non. Dis-moi, tu trouves ça comment? Tu sais, comme je pense, peut-être plus particulièrement dans les derniers mois, ou peut-être depuis ton vidéo de TVA puis tout ça, Ouais. tu as comme eu un peu plus un genre de boom, au moins de follow sur les réseaux sociaux. Genre. Ouais. Est-ce que tu vois réellement une répercussion dans le jour pour jour, dans ta demande, dans ton travail, ou c'est surtout du monde qui suit genre tes niaiseries, tu penses? Moi, je pense que ça a vraiment rapport juste à le fait qui me suivent. T'sais, parce qu'au début, quand je faisais des niaiseries, je postais pas vraiment de tatou. J'en postais une fois de temps en temps, mais quand je postais des trucs de tatou, le monde s'en foutait. Puis les niaiseries, ils étaient comme, ouais, ça, on aime ça. Fait que j'ai comme commencé un moment donné à poster des vidéos plus tatou. Puis là, les gens ont comme réalisé, si, il fait pas juste des niaiseries, il tatou. Fait que je pense qu'à ce moment-là, ça a vraiment influencé ma clientèle. Tu sais, il y a une grosse majorité de ma clientèle que, tu sais, dans le courriel, qui vont me faire, sont comme, hey, je t'ai découvert sur TikTok, je te trouve super drôle, j'ai un projet. Puis la plupart du temps, c'est comme des affaires genre super niaiseux. Puis je suis tout le temps comme, OK, yes, ils ont compris, ils ont compris l'idée, là. Fait que tu sais, je trouve ça nice. C'est sûr que il y en a, tu sais, je sais pas comment dire ça, là, mais ma clientèle relate pas seulement là-dessus, là. Fait que, mais ça a quand même beaucoup influencé, là. Ouais. Cool. C'est ça la question? Ouais, je pense. J'ai peut-être divagué. Je m'en souviens pas parce que là, la seconde avant que tu me demandes si c'était ça la question, j'étais comme, alright, j'allais te demander de quoi d'autre. Fait que là, j'ai complètement oublié c'était quoi la question. Mais je suis sûr que tu y as répondu, je suis certain. En fait, une fois par épisode, puis je t'explique d'où ça vient. Les premiers épisodes, j'ai un de mes potes qui écoutait, puis qui était comme, c'est vraiment cool, mais genre, je comprends pas tout parce qu'il y a plein de termes précis de tatou que je comprends pas. Fait que là, une fois par épisode, il y a un moment que genre, veux-tu me définir c'est quoi tel mot pour quelqu'un qui connaît pas le tatou? Là, je vais utiliser quoi que tu as dit tantôt, que je suis sûr que plein de monde ne savent pas c'est quoi. Veux-tu expliquer pour quelqu'un qui a aucun tatou, c'est quoi un blast-over? Un blast-over? Ben, un blast-over, c'est... tu sais, tout le monde connaît le principe d'un cover-up qui est de cacher complètement un tatouage avec un autre tatouage. Blast-over, c'est un peu la version libre d'un cover-up. C'est, tu sais, tu fais juste en mettre un autre par-dessus, puis c'est pas plus grave que ça si on le voit encore. Je pense que c'est vraiment juste un dérivé du cover-up, mais un peu plus, plus libre. Le but est pas de c'est comme... cacher en entièreté. Non, c'est ça. C'est juste, je fais un tatou par-dessus. Ouais. Puis des fois, on le voit au complet. Genre, des fois, on le voit au complet. Moi, ça me ferait rire parce que l'autre fois, j'ai vu un TikTok, justement, c'était comme... c'était un blast-over, mais la personne avait écrit cover-up. Là, les commentaires, c'est tout comme... This is not a cover-up, we can... Mais TikTok. Genre, ouais, TikTok, les commentaires, là, c'est... Moi, sur TikTok, ben, là, de ce que j'ai compris, il y a déjà trop de monde qui font mettre des tatous sur TikTok, là, genre, le monde s'en crisse, puis je comprends pourquoi. Genre, c'est comme plate juste de voir quelqu'un wiper un tatou. Faut juste trouver la façon, je pense, originale de le faire, parce qu'il y a plein de vidéos de tatous que j'ai vues, puis je suis comme... Je trouve ça plate, puis il y en a d'autres, j'ai fait, oh shit, ok, ça, c'est... Ouais. Je suis pas habitué de le voir de même. Il y a un gars, je sais pas c'est quoi son nom, mais... T'sais, il va tout faire son vidéo de setup, mais à un moment donné, c'est con, là. C'est juste une vidéo de sa machine qui roule, genre. Fait qu'il tatoue avec un pen, puis sa machine, elle roule, mais la cote est faite parfaitement que c'est genre un vidéo de fail de quelqu'un qui roule, genre. Okay. Faudrait que je te le montre, là. C'est tellement absurde. C'est toutes des affaires de même. Genre, il utilise son setup, mettons,
quand il va mettre son savon, ça va couper avec une personne comme si la personne a craché sur le tatou. Mais tu sais, c'est comme amené de façon tellement originale. J'ai déjà vu, je pense que ce que tu viens de décrire, je pense que je l'ai vu passer. Le dos qui crache, je pense que ouais. C'est tellement, ça te prend comme par surprise, c'est drôle. C'est même pas un style de tatou que j'affectionne particulièrement, là, mais genre juste la façon que c'est fait, ça m'a comme fait, ah ok, tu vois, lui, il a catché comment faire des vidéos de tatou. Ouais. Mais qui va pogner, tu sais. Tout ça pour dire, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, originalement, moi, j'étais vraiment pas sur TikTok, ça fait vraiment pas longtemps que je le suis. Puis c'est un de mes amis qui m'avait dit, hey, pour le podcast, ça serait comme smart, des extraits. Puis j'ai écouté son conseil, puis c'était effectivement smart, là. Genre, quand même, plus, je suis juste comme, j'ai pas le temps, fait que je suis pas constant. Mais quand j'en fais, genre, souvent comme hop, là, ça, j'en refais une couple, là, genre, ça pogne, puis c'est le fun. Puis ça, justement, ça me démarque, vu que. En français, il n'y a pas d'autres podcasts, c'est tatou, genre. Fait que il y en a. J'ai comme un contenu qui est exclusif, c'est ça. C'est ça. Fait que, en tout cas, ça m'aide. Puis là, mais rapidement, j'ai vu, mais moi, j'avais même pas de compte TikTok personnel. C'était juste comme, là, j'ai publié là-dessus, puis je savais même pas c'était quoi cette application-là, vraiment, cette année, tu sais. Puis là, les premières vidéos, là, je voyais comme, ok, là, mon premier vidéo qui a pogné une couple de centaines de milliers de vues, puis des centaines de commentaires. Là, j'étais comme, oh fuck, c'est le Far West ici. C'était lequel? Tu t'en rappelles-tu? Ouais, c'est une anecdote c'est moi qui raconte une anecdote de un client qui est venu se faire tatouer chez nous. Puis il était comme un peu. C'est son premier tatou. Puis c'est un tatou par rapport à son père qui était décédé. Ah, je l'ai vu, ça. Puis là, finalement, c'était comme le local dans lequel j'étais, c'était la shop à son père avant. Puis il le savait pas. Puis c'était comme un gros hasard. Là, tous les commentaires, mais même tous les TikTok, il y a tout le temps quelqu'un qui est genre pas content de comme à un moment donné. Carl, un tatoueur de Québec, qui raconte genre le plus beau comme cadeau qu'il a reçu. Il a genre tatoué la signature du père qui est décédé d'une des filles. Puis là, elle l'a pris dans ses bras à la fin du tatou, puis elle pleurait. Puis t'es comme, tu sais, j'ai marqué quelqu'un, ça a changé comme. Là, c'est comme un beau moment. Puis il y a quelqu'un qui est genre, c'est pas toi qui l'as marqué, c'est son père. C'est genre, ben oui, Chris, mais genre, pour vrai, comme à quel point c'est pertinent d'écrire ça. Puis il l'a quand même littéralement marqué de ce souvenir-là, tu sais. Il y a tant du monde qui est. En tout cas. Fait que TikTok, c'est pas tant pertinent. Puis, ben, les commentaires, c'est souvent comme. En tout cas, c'est. Moi, les commentaires, ça a été mon moteur là, sur TikTok. Là. Genre faire des réponses à ça ou. Non, même pas de répondre. Vraiment juste comme de faire des affaires tellement niaiseux. Pour provoquer ça. Pour que les gens, ils commentent. Puis, tu sais, je veux dire, ton reach, là, il vient de là. C'est les interactions, toi, ces vidéos. Puis, moi, je m'en fous, là. Quand même que tu m'insultes à tour de bras dans mes commentaires de vidéos, je suis juste comme. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est toi qui n'as pas compris la joke. Ouais. Puis des fois, tu sais, justement, le truc de TVA, là, on en parlait tantôt. Ouais, là. C'est le parfait exemple. C'est comme. Je l'ai fait en joke, puis tous les commentaires, là. C'est du monde qui pense que c'était sérieux. Je checkais ça, là. J'étais diverti, là. Oui. Je checkais ça, puis j'étais comme, oh my god, ok, ça va loin, mais c'est drôle, là. Mais ce qui fait que c'est autant crédible, c'est évidemment la façon que comme tu l'as fait, puis qu'en plus, tu as filmé la TV, puis c'était pas juste l'extrait. Exact. Mais c'est réellement TVA aurait vraiment pu genre passer de quoi de même. Là. Genre, il y a quand même des astuces d'affaires complètement absurdes, plus absurdes que ça qui sont passés sur TVA. Fait que ça a comme vraiment aidé à la cause. Moi, j'étais genre, je le fais la veille du poisson d'avril, le monde va catcher. Et non, ça a passé crème. Là, c'est ça. Là, j'essaie de me réinventer, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jokes de tatou à faire ces poissons d'avril. Tu sais, je ferais pas croire que genre. Si c'est trop un gros move, ça paraît que c'est un poisson d'avril. Tout le monde fait des poissons d'avril. La première année que j'ai fait de quoi, j'ai publié que j'avais dérogé, c'est ça le mot? Hein? Ouais, dérogé des encres, genre scratch and sniff, que genre je peux tatouer un rose puis ça sent comme ballon. C'est drôle, tout le monde a mordu, genre tout le monde. Mais c'est bon, hein, Chris. J'étais vraiment fier, j'étais comme oh fuck, j'ai vraiment eu des gens, beaucoup de DMs de genre yo, je veux ça. Je suis déçu de pas avoir eu l'idée de ça. Ben, réutilise-la comme tu veux. Non, c'est ton idée, j'ai pas eu de reach là-dessus, là, fait que en tout cas, j'ai fait une story, c'était rien que ça. Puis cette année, c'est quoi j'ai fait? J'ai publié une plunger bar, tu sais quoi ou non? Fait que c'est comme en tout cas pour les gens qui savent pas, c'est comme un genre d'aiguille, mais sur le bout c'est un rond, puis ça active en tout cas un autre outil si on veut dans le tatou. J'avais juste publié ça, puis j'avais comme dit que c'était un genre de nouvelle façon de faire des tatous sans douleur, vu que c'est pas une aiguille, c'est comme rond, genre. Puis il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont écrit genre ah yo malade, c'est quoi cette affaire là? Puis j'étais comme calvaire, j'en sais quand est-ce que le monde m'a arrêté de mordre.
Je Mais en vais même essayer temps, d'en faire un. Le prochain poisson d'avril, je vais essayer de faire de quoi de tattoo-related. là. En tout cas, mais juste cette idée-là, ça avait été quand même long, puis c'était la meilleure idée que j'avais eue. Mais je pense que justement, j'avais pas tant publié de niaiseries ever, fait que le monde, ils ont vraiment plus mordu. Ah ouais. Là, ça fait comme une couple de mois que je m'amuse. Je fais pas de niaiseries, mais genre mes stories ont des petites chansons niaiseuses. C'est genre ça mon thing, puis mes sondages. Genre, tu sais, si je publie un tatou, ben, faire des sondages, moi, je trouve ça le fun. Puis le monde aime ça, répondre aux sondages. En tout cas, de ce que tout le monde me dit, puis là, je vais mettre genre une réponse sérieuse, 2 niaiseries. Puis là, tout le monde répond des niaiseries, répondre à la story avec une niaiserie encore plus drôle que une niaiserie que j'ai C'est la écrite. façon de déjouer l'algorithme. Ouais, mais c'est réellement, honnêtement, c'est pas tant pour ça que, genre, moi, ça, je trouve ça le fun, puis ça me permet réellement d'avoir une interaction avec le monde qui me suit. Puis là, je suis comme, là, c'est pas une des chiffres, genre, j'ai fait rire quelqu'un Ouais. ou il m'a vraiment fait rire, Exact. genre, avec un style de surenchère là-dessus. Ouais, j'irai avec les questions du public, puis t'es la personne avec le plus de questions du public ever. Fait que Ah félicitations. Damn. Et puis j'en ai coupé pas mal parce qu'il y avait une couple de pages de memes qui ont répondu des styles d'affaires, genre des phrases qui existent pas. Tu sais, genre juste des mots qui au hasard, puis ça me faisait beaucoup rire. Moi, j'étais Mais comme, montreras. ouais, après, je te montrerai ce que partage j'ai. voir ça, c'est drôle. Mais puis en même temps, peut-être que tu sais, peut-être que tu connais les gens qui ont cette page-là. Ça se Peu peut. importe, Ça peu se peut. Je me permets de vous arrêter quelques secondes pour vous parler du groupe de musique Swipe Right. Swipe Right, c'est un groupe de musique de la ville de Québec. C'est de la musique pop-punk. Ce que vous entendez présentement, c'est une de leurs chansons en arrière-plan. Ils vont sortir leur prochain single le 10 novembre. Assurez-vous de les suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Swipe Right, et puis surtout sur les applications de streaming de musique, fait que Spotify et toutes les autres. Allez leur donner plein d'écoute. C'est assez varié comme musique, ça reste rock. Ils ont des feats avec d'autres artistes. Allez écouter ça, vous allez certainement trouver de la musique qui vous intéresse là-dedans, qui vous plaît. Puis en même temps, vous allez encourager non seulement le podcast, mais un jeune projet musical de la ville de Québec. Et en plus, ça grossit vite, puis j'aime full la musique, je connais ça, ils sont vraiment bons. Allez checker ça, Swipe Right. Et j'en profite aussi pour vous dire que je désire ouvrir les portes un peu plus pour ce qui est des commandites. Je suis ouvert à tout présentement. J'ai quand même un peu réalisé que le projet du podcast, si j'étais capable de un peu le monétiser, ben ça va juste ouvrir plus de portes à continuer de pousser ce projet-là. Le but vraiment pas de faire de l'argent, mais plus me donner plus d'opportunités. J'ai plein d'idées. Là, je suis un peu restreint. Fait que là, pour l'instant, les commandites, c'est vraiment un petit projet, ce podcast-là. Là, c'est super niché. Fait que ça sera vraiment comme pas cher. Est-ce que t'es un tatoueur ou une tatoueuse puis tu veux commanditer ton travail, ben en fait, le promouvoir, ben écris-moi, ça va te coûter moins cher qu'une pub Instagram puis tu vas toucher directement un public qui aime vraiment ça. Est-ce que t'es un artiste et t'as un ami humoriste, t'as une cousine qui s'est partie, une marque de vêtements, tu connais quelqu'un qui offre des soins, qui a une petite moyenne entreprise, quoi que ce soit, qui aurait besoin de se faire promouvoir, où il y a des projets que t'aimes, ben écrivez-moi sur Instagram ou sur l'adresse courriel qui est dans la description, tatouquebec@commercial@mail.com. On va pouvoir checker ça, c'est super abordable. La seule raison pour laquelle je mentionne pas les prix ici, ben c'est simplement que si t'écoutes ça dans 2 ans, puis que le projet a plus grossi que je m'en attendais, ben je veux que les prix soient comme les bons. Mais je suis super transparent, on peut discuter. Si tu veux un deal de fun, si c'est une commandite récurrente. Fait que écrivez-moi pour des commandites, puis merci beaucoup de supporter et d'écouter mon projet, le podcast Tatouage et Placotage. Je vous relance dans cet épisode. Merci. Things that you do, just go back to where you came from, go back to your so-called friends. C'est pas une niaiserie. Qu'est-ce que tu trouves? Excuse-moi, c'est que je les écris pas mot pour mot, fait que je les freestyle un peu sur le coup. Quel milieu tu trouves est le plus difficile entre le tatouage puis l'humour pour toi? Ah, les deux sont quand même similaires dans le sens que les deux, je trouve ça quand même stressant. C'est sûr que le tatou, moins qu'avant. Mettons, pour répondre vraiment à choisir un des deux, je pense que je vais dire l'humour juste parce que j'ai moins d'expérience, mais c'est tout le temps le stress. Tu as plus de visibilité, je pense, avec l'humour Oui, aussi. c'est vrai, il y a ça, ouais. Mais t'as pas... Tu sais, mettons, la différence entre l'humour et le tatou, c'est que, tu sais, si tu te plantes en humour, C'est temporaire. c'est toi qui s'est planté, c'est pas plus grave que ça. Tu te plantes en tatou, Ouais, s'il y a la personne ouais. toute sa vie, elle a
ton échec sur elle, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment dur à déterminer c'est lequel le milieu le plus tough. Mais je pense que je vais y aller selon l'expérience que j'ai. Puis je vais dire, l'humour, j'ai plus Puis- de difficultés là-dedans parce que c'est plus stressant pour moi en ce moment. Ben oui. Puis, un genre de sous-question à ça. Mais en fait, la même question, mais juste en interprétant le milieu différemment. Genre, les tatoueurs, les humoristes, par rapport à toi, quel milieu tu sens qui est le plus respectueux, accueillant, ou à l'inverse, y a-tu un milieu des deux qui est comme plus, qui est plus rough, tu sais, au niveau de entre les artistes? Là? Je te dirais que je suis moins. Tu sais, mettons, dans le monde du tatou, je suis quand même moins out there. Tu sais, oui, je vais aller dans la convention et tout, mais je vais pas connaître tout le monde. Tu sais, en humour, c'est que je connais beaucoup de monde. Fait on dirait que c'est plus simple pour moi de me faire des amis T'as là-dedans. comme pas le choix. C'est ça, t'as pas le choix. Tu sais, T'es tout dans le les loges monde... avec tout le monde. Exact, genre. c'est ça. Mais ouais, je pense que c'est quand même deux milieux qui se ressemblent juste à cause qu'il y a quand même une grosse compétition. Je pense que moi, je suis pas quelqu'un de tant que ça compétitif dans la vie. Là, tu sais, je fais mes affaires, puis tu sais, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas plus grave que ça. Mais genre, c'est la seule personne que je suis en compétition, c'est contre moi-même. Tu sais. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, je connais pas assez le monde dans le tatou pour me faire une idée là-dessus. Genre... Parce que, moi, je connais pas assez d'humoristes pour te répondre Ouais, c'est non ça. plus. Mais tu sais, dans le Mm. tatou, je connais pas une infinité de gens. Mais tu sais, juste par, genre, moi, les gens que je connais, que je parle plus souvent, ou les interactions que j'ai, ou comment les gens sont dans les conventions avec leurs clients, puis surtout avant la convention entre artistes, qui se Mhm. jase, qui se jase pas, pourquoi, qu'est-ce que ça se dit, des gens qui veulent partager, des gens qui veulent crissement pas partager. Ma blonde aussi à tatou, fait qu'elle, les dons genre Chris, fait que genre, tu sais, je vois aussi ses points de vue, tout ce qu'elle remarque. Puis en général, le tatou, c'est crissement éclectique. Là, genre, je trouve qu'il y a vraiment il y a des estis de perles, puis il y a du tellement monde beaucoup différent, d'assauts. là. Là, genre, Ouais. mais I guess ça doit être la même Mais style tu vois, en d'affaire dans humour, l'humour, c'est là. un peu la même affaire. Là, tu sais. Ouais. Il y a plein de monde que je vais. Tu sais, mettons, peut-être du monde que je vais trouver super bon sur scène, mais qu'après ça, backstage, t'es juste comme, hey, pour vrai, j'ai même pas le goût de te parler. Là, genre, Mhm. c'est pas agréable la conversation. Puis des fois, c'est le contraire. C'est du monde, je suis comme sur scène, tu vois, sur scène, je serais pas, mais backstage, la personne est super nice, puis genre, j'ai le goût de jaser avec, tout. Puis je pense, tatou, ça doit être la même affaire, là, tu sais, genre. Ouais. Ben moi, tu vois, à Québec, cette année, le dernier matin, puis là, j'ai fait un nasty move de soccer mom, là. Mais je suis arrivé, tu t'en souviens, je suis arrivé avec des bangs, genre, le matin. Oui, ben oui, tu genre m'en as donné mais un. c'est ça, pour comme un peu tout le monde qui était autour de moi. Puis c'était comme le dernier matin, j'ai vraiment let's go, dernière journée, tout ça. Puis juste cette interaction-là de proposer un peu des bangs à tout le monde. Mais tout le monde était vraiment comme content. Il y a personne qui était fâché. Ouais. Mais tu sais, du monde qui était genre. Je l'ai exagéré comme regard, là, mais un genre de. Genre pour vrai, puis genre. C'est Ouais. comme- Mais je comprends l'espèce de ce que tu veux dire avec ça. C'est qu'il y en a que c'est comme. Je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est que plus que tu baignes dans un milieu, jeu de mots non intentionnel, Ouais. mais genre plus que c'est ça, plus que tu baignes dans un milieu, plus que à un moment donné tu te tannes puis ça devient ta job. Fait que t'es comme. T'es plus aussi. T'as plus le hype. Tu sais, mettons, là, après, quand c'est ta 25e convention, là, t'as plus le hype de genre. Mais vas-y pas. Ouais. T'es pas juste là pour avoir du fun en convention au prix que ça coûte, genre. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui sont de même. Genre. Ouais. Puis en même temps, je pense que je dis ça vu que moi, je paye toutes mes affaires. Mais tu sais, il y a des shops que la shop le paye pour les Ouais, artistes. Fait que, exact. tu sais, effectivement, ils n'ont pas cet aspect-là à gérer parce que peut-être qu'ils payent pas, ils payent moins. Mais ouais. En tout cas. Mais là, c'est Mais des ouais. commentaires négatifs du monde. Là, fait que. Il y a Hey, tout le monde a des mardes dans tous les milieux. c'est un peu ça. En fait, non, il y a des mardes dans tous les milieux. Puis ça, c'est. Tu sais, genre, je sais même des milieux qu'on connaît pas. Là, genre. Ouais, c'est pas nécessairement full représentatif du Non, c'est milieu. ça. Là. Puis c'est pas une question de... Ben, tu sais, en fait, je connais même du monde qui commence à tatouer, qui ont 6 mois dans le corps de tatouage, qui sont quand même déjà snob, puis blasés de genre I'm a tattoo artist, genre je regarde le monde de haut, puis c'est tout autant une mauvaise énergie que Ah ouais. quelqu'un que ça fait 30 ans puis qui est devenu un peu tanné de la job, tu sais, mais... Mais c'est des milieux très
glorifié, si on veut, tu sais, mettons. Mais Là, puis là, c'est que je comprends d'où ça vient, cette Ouais, énergie-là. Genre, tu sais, mettons, avant, moi, de tatouer, tu sais, mettons, je regardais quelqu'un qui est tatoueur, puis je suis juste comme, oh my god, c'est tellement nice. C'est genre, tu sais, c'est comme un peu des rock stars là, dans ma tête, puis après ça, mais tu rentres dans le milieu, puis t'es comme, ouais, dans le fond, tout le monde c'est pas si rock que ça, Non. là, c'est comme. Puis, genre, je comprends. Puis là, c'est que j'en parlais off-cam avec quelqu'un d'autre, en tout cas aujourd'hui. Puis, on parlait de gens qui ont comme rapidement vraiment beaucoup d'abonnés. Puis, justement, ça leur monte un peu à la tête. Mhm. Puis, j'étais genre, moi, bah, c'est ça, j'ai pas vécu un boom, genre, que genre fou. Tu sais, ça a été tout le temps vraiment progressif. Puis, je suis pas encore à un stade où ça peut me monter à la tête, genre. Mais, genre, asti que je peux pas juger vite, là. Genre, si j'avais soudainement un asti de glow-up, puis que j'avais de la demande à plus finir, puis que je devais dire non aux 3/4 de mes projets, genre, je peux pas dire qu'il y a aucune crise de chance que je sois un peu plus snob, un peu plus prétentieux. Genre, c'est Ouais. comme. En tout cas, c'est pas le fun quand ça arrive, là. Je dis pas que c'est. Tu sais, Mais genre, je comprends. des fois, c'est juste que tu pognes aussi quelqu'un dans une mauvaise passe ou whatever, là, tu sais, je veux dire, moi, ça m'arrive quand même souvent, tu sais, genre, je vais quand même faire mon best pour pas être comme désagréable, mais tu sais, des fois, il y a des journées, là, que genre, Comme tout le monde. comme tout le monde, ça me tente pas de parler. Fait que genre, je pense qu'il y a ça aussi, l'espèce d'aspect. Surtout en humour, là, je pense que c'est la différence, mettons, avec le tatou. Là, tu sais. Une journée que tu vas pas bien, puis que tu as un show, C'est sûr, je suis certain. faut pas que ça paraisse. Là. Ouais. Tu sais, genre, faut que tu fasses ton show comme si de rien n'était, puis genre. Parce que, tu sais, à l'inverse, en tatou, moi, le pire que je peux ramener, puis, tu sais, on veut tout le temps pas ramener les problèmes de la maison au travail, mais le pire qui m'est arrivé, genre, le matin même d'un tatouage, j'avais appris comme le décès d'un proche. Oh Il y a shit. comme, en tout cas, il y a un an, mettons. Puis là, j'étais comme, comme, c'était pas cool comme journée. Puis mes premiers clients, ils étaient comme arrivés, puis, tu sais, je me sentais un peu dans ma tête, mais je sais très bien que les tatous que j'allais faire, j'en faisais rien que 2 petits. C'est une cliente que je connais full bien. Ben, j'avais déjà vu rien qu'une fois, mais tu sais, j'étais comme assez à l'aise pour dire comme, hey, j'ai eu comme pas une bonne nouvelle à matin, fait que genre, ça se peut que j'aille moins de l'avant sur la discussion, mais comme, j'ai fait le tatou, puis ça a bien été. Puis tu sais, si je me sentais pas en état de me concentrer à faire un tatou, Mhm. je l'aurais dit, là, tu sais, fait que ça aurait été déplacé. Ça m'est même déjà arrivé une autre fois de genre, hey, pour vrai, je serais, genre, je veux que t'aies un tatou cool, puis là, ça sera pas le cas, genre. Mais ça, en humour, tu peux pas t'en faire. Là, on va faire des jokes, Ouais, mais c'est j'ai ça. un matin de marde, genre, soyez comme easy, là, tu sais, fait que. Ah non, c'est ça. Tu sais, ça m'arrive des journées aussi de tatou que genre, je file un peu moins bien. Je suis juste comme, hey, tu sais, genre, je m'excuse si je suis pas jaseux pendant le tatou, là, tu sais, genre, prends-le pas mal. C'est vraiment Non. pas contre toi, c'est vraiment juste. Puis tu sens-tu que t'as une pression des clients vu que genre vu que t'es drôle, tu fais de l'humour, tu fais de la scène, est-ce que les clients ils veulent comme être entertainés par toi quand tu tatoues? C'est déjà arrivé, ouais, qu'il y en avait qui avaient comme un peu l'espèce de. Fais-moi rire. J'étais comme. Tu sais, ils pensent que je suis leur chum, là, tu sais, Mhm. peut-être, puis jusqu'à, tu sais, ouais, mais. Mais ça, je pense que ça doit être fucking commun chez les humoristes, ça doit être, puis c'est très commun chez les tatoueurs aussi, Mhm. là. Ah, ouais. Puis ce genre d'énergie-là après 5 minutes, genre. C'est parce qu'en même temps, comme pendant que tu tatoues, ton client peut 100% te compter son histoire de brosse de la fin de semaine. Mhm. Ça peut être full approprié, super drôle. Fait que rapidement, tu as un genre de connexion qui est pas comme chez le dentiste, là, tu sais. Ouais. Fait que le monde devienne comme avec le chummy language rapidement. Tu Puis, sais, l'affaire, c'est que moi, genre, je veux dire, quand que je connais pas quelqu'un, je suis quand même un peu réservé, là, tu sais, genre, je veux dire, tu sais, dans les vidéos, j'ai l'air vraiment comme crazy pis tout, mais genre, tu sais, je suis pas tant de même dans la vie de tous les Ouais. jours, là, fait que genre, c'est pour ça que des fois, tu sais, des clients qui me demandent, hey, tu peux-tu faire la voix que tu fais sur TikTok, là, ça, je suis comme, Mm. hey, je suis désolé, là, mais ça, je garde ça pour... Ça doit être tellement gênant. I guess que tu fais ça soit devant très peu de gens, des gens avec qui t'es à l'aise ou juste Ah seul non, chez c'est vous ça, à faire genre, exact. des voix bizarres. Là. Genre, moi, devant mon sel, puis genre, je le refais 5-6 fois parce que même moi, je suis pas capable, là, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que. C'est ça, puis en fait, moi, je pense que je t'avais jamais vu sur scène avant avant un extrait, je pense, du Gang Show. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de reel de toi sur Non, scène avant. j'en ai pas vraiment. Fait que- puis je me demandais, parce que là, je te suivais comme sur TikTok, puis là, je voyais comme toutes les vidéos, puis j'étais comme. Mais je savais que tu faisais du stand-up, puis j'étais comme. Je sais pas si genre t'étais un peu en personnage sur scène, puis tout. Puis là, quand je t'ai vu la Ouais. première fois, puis j'étais comme, ok, non, tu sais, il y a son personnage de stand-up, tu sais, Ah, ouais. ou d'autres personnages, mais tu sais, t'es pas sur scène à genre faire des hosties de voix. Je dis pas Ou, qu'un moment donné, je le ferai pas. Mais non, mais c'est ça, mais- mais c'est pas comme tout le temps, Ouais, juste ouais. ça, tu sais. Exact. J'irai avec une autre question du public, puis là, si on répond autant longuement que genre cette question-là, on finira vraiment plus. Puis ensuite, tu l'as un peu répondu tantôt de... Je peux shorter aussi, c'est pas. Non, mais c'est pas toutes les questions qui sont longues. Mais ça, c'était une grosse réponse à développement. D'où t'es venue l'idée
de faire des jouets. Ça, tu l'as 100% raconté tantôt. Ouais, ça, je l'ai raconté Fait tantôt que, un peu. Fait que c'est réglé. scroll back un peu dans la vidéo, puis Comment t'arrives à genre, concilier les deux jobs? C'est quoi le ratio en pourcentage de temps que tu donnes à tatoueur, humoriste? moi, une chose à savoir, c'est que je suis vraiment pas bon pour gérer mon horaire. Là. Genre, je suis le pire, là, fait que c'est vraiment pas une bonne idée pour moi de rajouter d'autres affaires à Ouais. faire. Là. Mais c'est... Moi, je suis quelqu'un qui se couche vraiment tard dans la vie, fait que genre, je pense que c'est vraiment jumeler le mieux que je suis capable, mais c'est vraiment très approximatif, là, genre... Mettons, mes textes, là, c'est rare que je vais m'installer et je vais être comme, OK, là, j'écris des blagues. Tu sais, ça va être vraiment... Des petits. C'est dans la vie de tous les jours, je vais faire d'autres choses. Tu sais, je peux dessiner, je peux tatouer, puis des fois, j'ai des flashs. Puis là, je vais juste comme, OK, je vais me les noter dans mon cell, tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile de jumeler les deux, vu que, oui, les shows, tu sais, mettons, c'est surtout les soirs, là, les shows. Fait que, tu sais, c'est quand même facile de jumeler les deux. Genre, je veux dire, je tatoue pas à tous les jours. Fait que, tu sais, j'ai des jours pour que je peux avancer d'autres projets, genre, justement, soit des figurines, soit juste de l'écriture, ou genre, tu sais, ben, remettre des idées comme en ordre. Après ça, là, quand je finis de tatouer, là, après ça, mettons, les shows en moyenne, là, c'est genre 7h30, 8h, des shows plus tôt. Sinon, en moyenne, c'est genre 9h30 des fois, les shows. Fait que je suis comme... C'est très facile pour moi de juste, comme, je fais ma journée, quitte à dire, ah, OK, aujourd'hui, je pars plus tôt parce qu'il faut jamais me préparer pour un Mhm. show. Puis, fait que c'est quand même facile de jumeler les deux, là. Puis tu tatoues combien de jours semaine? Ça dépend. Ça dépend. Je suis... Il y a vraiment pas une mini constance de genre souvent. mettons, en moyenne, là, c'est comme peut-être 3-4 jours par semaine, mais ça dépend des semaines. Mhm. C'est des semaines, je suis comme, mettons, telle journée, j'ai quelque chose, faut que je sois, je sais pas, dans une autre ville pour un show, whatever. Mhm. Fait que là, je vais ajuster mon horaire, mais c'est comme là, justement, c'est en train de changer, là, vu que je suis comme plus dans l'humour qu'avant. Fait que là, je suis vraiment en train de réajuster mon horaire, mais en moyenne, c'est ça, peut-être 3-4 jours semaine. Ok. que Quand je même, tatoue. bien sûr que là, moi, je vois pas tout le temps que ça demande. Ne le vivant pas, je sais pas ce que ça demande faire de l'humour à tous les semaines, genre, puis en Ouais. faire un peu. Mais je sais ça demande quoi 3-4 jours de tatou semaine, puis ça demande beaucoup de temps. Ouais. Fait que je suis capable d'imaginer que t'as pas beaucoup de temps où tu dois t'ennuyer, mettons. Là. Mais moi, je suis maître de la procrastination. Fait Ok. que ça fait que quand je suis chez nous et que j'ai vraiment rien à faire, là, des fois, je me sens mal de rien faire, mais en même temps, je réfléchis un peu puis je suis comme, hey, pour vrai, là, je check les affaires que j'ai dans la semaine. Là, faut pas que je me sente mal de rien faire. Mhm. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup de trucs en même temps. Là, C'est tough, à ça, faire. comme se mettre à être travailleur autonome, puis fucking constamment travailler, puis genre, justement prendre une journée où t'es en congé, puis pas juste tu tatoues pas, là, puis tu dessines pas, puis tu réponds pas de messages, puis tu fais comme rien, mettons, Ouais. là, puis tu t'as rien qu'un souper de prévu, mettons, tu sais, peu importe. Puis c'est vrai que tu te sens mal, parce que t'es Ouais. comme là, Chris, pourquoi j'ai pas été autant productif que genre les 300 derniers jours de ma vie, là, tu sais. C'est comme ça vient en vague. Là. Tu sais, des fois, il y a des journées, je vais être comme, hey, aujourd'hui, là, je me sens plein d'énergie, je vais faire comme, je vais avancer plein de projets en même temps. Puis là, je suis comme, hey, nice, ça, c'était le fun. Tu sais, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Mhm. Puis après ça, l'autre journée d'après, je suis comme, j'ai rien. Je vais rien faire. Mais après ça, je suis comme, la crissière, j'ai fait plein d'affaires, je peux pas rien faire. Sinon, je me sens pas productif. Mais Ouais. ouais. Il faut apprendre à décrocher un peu. Il y a la fameuse question qui s'en vient. Si t'avais à choisir entre les deux. Hey, ça, c'est vrai que ces temps-ci, il y a beaucoup de monde qui me la pose, cette question-là. Puis c'est tough, là. Je pense, si j'avais à choisir, je pense que je prendrais le tatou juste parce que c'est vraiment l'affaire que j'ai plus mis de temps pour comme me rendre où je suis là. L'humour est comme plus arrivé out of nowhere. Tu sais, je dis pas que j'ai pas travaillé pour, là, je dis juste que ça a vraiment été comme random un peu, mais je pense que ça serait le tatou. Mais pour déjouer la question, je vais quand même essayer de faire les deux le plus longtemps Mhm. que je peux. Puis
Moi, je vais te pitcher ça, mais si tu décides de garder les deux, tu peux garder les deux. Ben ouais. Ouais. Puis même si, mettons, l'humour, ça va. Puis ça, le ratio peut changer. Là. Tu peux Ouais. faire, hey, je tatoue une journée par semaine ou deux, puis tout le temps, mettons, je sais pas, le mardi, peu Exact. importe. Là. Puis, mais justement, puis après, ça reste de la semaine. Écoute, c'est humour, on va n'importe où au Québec, puis tout ça, mais genre, si tu veux. Mais je pense que c'est ça l'objectif parce que je veux pousser l'humour, puis je veux pas lâcher le tatou. Je veux pas lâcher aucun des deux. Mhm. Fait que j'ai comme pas le choix de faire les deux. Puis en même temps, je veux dire, le tatou, ça reste ma job principale. Tu sais, je peux pas être comme. Ouais, je vais lâcher mon revenu que j'ai travaillé comme longtemps pour comme avoir une clientèle puis tout pour juste aller faire des jokes puis recommencer à zéro de juste Ouais. comme faire des petits shows des fois pas payés puis Mhm. là, genre, en ce moment c'est le fun parce que je me permets d'en faire plein de petits shows puis des trucs la plupart du temps pas payés puis juste comme j'ai du fun avec ça. Puis c'est sûr que si un moment donné ça va plus loin puis que là genre là faut que je mette du temps plus puis travailler avec d'autres mondes des fois juste dans des trucs d'écriture pis tout. C'est sûr que là, je vais être comme faut que je slack le tatou mais ouais c'est vraiment tough à répondre comme question. Mais c'est une bonne chose. Hein. Genre, ça Ouais. fait juste montrer que t'aimes vraiment les deux. Ouais, Tu sais, ouais. puis c'est pas comme, genre, t'en nasty de lâcher le tatou. Ouais, non, mettons, c'est là. ça. Fait que, ça, c'est cool. La prochaine question est un peu plus sérieuse. J'en prends. Sens-toi full à l'aise de ne pas répondre. Ça ressemble à quoi la pression que tu peux avoir ressentie d'avoir tatoué FDB, The Eagle, Deagle, Berubi? FDB, ben moi, FDB, c'est un bon chum à moi, là, tu sais, fait que c'est sûr que premier tatou, j'étais super stressé parce que, je veux dire, on parle quand même du F, fait que je voulais pas non plus saccager son corps de Dieu, tu sais, mais non, ça s'est bien passé, là, genre, je l'ai tatoué comme 2-3 fois en plus, là, fait que, non, c'est un super bon ami à moi, fait que ça s'est super bien passé, là, Heureusement. heureusement. Ouais, j'aurais pu détruire sa carrière. Est-ce que, ouais, puis ça, c'est une question que j'ai mis dans le coin des questions du public, vu que c'est plus random, mais ça vient de moi. Est-ce que tu t'amuses, ou c'est peut-être trop récent pour que vraiment tu remarques ça ou que tu fasses ça, mais est-ce que tu t'amuses à compenser avec les deux jobs dans des moments plus slow? Tu sais, dans le tatou, il y a clairement des saisons où que, genre, ça marche plus que d'autres. Dans l'humour, je suis sûr que l'été, ça doit être complètement fou. C'est le contraire. L'humour, c'est plus slow. L'été, l'humour, c'est plus slow. OK. Parce que toutes les soirées d'humour, en général, il y en a quand même l'été, mais il y en a beaucoup moins que pendant, mettons, hiver, printemps. Ok, ouais, pour les opportunités, mais c'est jamais en mode genre festival. Tu sais, les festivals, I guess, ça doit être pas mal toute l'été. J'ai pas fait de festival. Fait Ouais. que c'est. Ok. Je peux pas tant dire pour ça. Tu sais, probablement qu'il y en a qui disent ah ouais, l'été, c'est vraiment intense parce qu'il y a tout le temps de quoi, mais moi, l'été en humour, tu sais, je suis pas rendu à cette étape-là d'avoir, tu sais, mettons, une tournée ou whatever, là, mais. À date, je fais pas assez d'argent en humour pour pouvoir Venir comme balancer. dire que je suis capable de balancer. Là. Fait que, tu sais, mettons, l'endroit où je vais balancer, c'est que je fais des contrats de pub, je fais des vidéos pour Vachon. C'est là que je vais venir balancer un peu plus. Là, tu sais. Je considère quand même que ça reste dans l'humour, vu que Ben oui. c'est web, mais ça reste Oui. dans l'humour. Fait que oui, en quelque sorte, oui, je vais venir balancer avec d'autres trucs. Ouais. Ben très cool, mais justement, ça, parlant de ça, trouves-tu ça cool? Faire ça? Ouais, j'adore ça. Moi, je trouve ça super cool. Parce que, tu sais, la différence de comme. Tu sais, c'est un peu pour eux. Tu sais, I guess pour eux, ça doit être juste un contrat qui rentre dans leur budget influenceur, genre. Mhm. I guess simplement. Mais genre, toi, tu pousses ça à un point que. Mettons, je suis. Genre, tu peux aller voir sur mon TikTok, genre, je suis 7 personnes, je pense, là, ou 9, là, ou 11, je sais pas, mais vraiment peu de gens. C'est genre tout du monde très très proche de moi, ou j'ai déjà tagué dans des podcasts. Ça fait très peu de gens, là. Tout ça pour dire que, mais, tu sais, je peux m'imaginer, genre, suivre des gens qui font que influenceurs. Fait que là j'ai su parce que j'aime leur outfit ou peu importe. Puis une fois de temps en temps, ils pluguent, mettons pas Vachon, là, mais tu sais, une marque de crème ou whatever. Puis genre, tu sais, clairement, tu sens comme, tu sais, genre, je scrollerais, là, j'ai comme, me semble, je te suis pas pour ça. Mais là, toi, avec ton approche, genre, je te suis quand même pour cette petite niaiserie-là. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que je les pose pas sur mon compte à moi. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas. Tu sais, c'est ça, je reste quand même dans le même personnage, puis genre, ça reste le même type d'humour, mais c'est pas sur mon compte personnel à moi, c'est vraiment comme une autre
chose à part entière. C'est pour ça que je trouve ça le fun, parce que j'ai pas... Moi, j'ai pas déjà vu, parce que ça me dit quoi? Je n'ai pas déjà vu une passer sur TikTok. c'est très possible. Ok. Parce qu'ils apparaissent dans... C'est des publicités, dans le fond. Fait que ça se peut que des fois, tu sois même pas abonné, Ah, ok, puis que ok. t'envoies passer. Puis, ben, toi, t'es-tu genre tagué là-dedans? Ouais, je suis connais tagué même pas ta là-dedans. TikTok, fait que puis ça se peut que je scroll puis je tombe là-dessus. Genre. ça se peut que tu... Ouais, ça se Je peut te que tu suis. tombes Dans là-dessus mes par 11 hasard. gens que je suis, t'es là. Fait Ouais. que, Mais ça va être plus, mettons, mes affaires personnelles à moi que genre... ok. Ça sera pas relaté Ok. à Vachon. Mais c'est ça. Moi, j'ai fait seulement 2 trucs de pub, mettons, Vachon, puis j'avais fait une autre affaire un moment donné pour Pizza Pops. Mais tu sais, genre, j'ai pas tant de... Tu sais, il y en a d'autres affaires qui m'ont approché, puis j'ai dit non, parce que quand je trouve que ça fit pas avec le personnage, tu sais, je suis comme, ouais, non, tu sais, genre, je vais pas... Il y avait un truc d'épicerie qui m'avait écrit, puis genre, ouais, on aimerait ça que tu viennes faire des sketchs dans l'épicerie, puis j'étais juste comme, ouais... Parce que ça serait Genre, parler vraiment... d'économiser, genre, je suis comme, Ouais, c'est ça. ça comme- fit pas, là, genre, je peux pas aller aussi loin dans le joke. Tu sais, parce que, mettons, ben, I guess qu'il y a sûrement une joke que tu fais avec de la bouffe, même ça arrive souvent, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, que, mettons, ça soit juste subtil, qu'on voit que la marque de crème fouettée que tu prends, tu sais, pour faire de quoi, Ouais. on voit très bien la marque, ça serait juste comme... Ah, tu sais, comme, c'est Mhm. comme... Ah, je sais pas. Mais là, I guess, là, je m'en souviens pas vraiment précisément, mais je me souviens plus de Pizza Pop, genre, je pense. Ouais, ça se peut. En tout cas, mais tu sais, que c'était là, c'est genre, hey, genre, je sais que c'est une pub, là. Comme, tu sais, Ouais. c'est pas subtil, j'essaie pas d'être sneaky, Ouais. c'est comme, je fais une niaiserie avec la Mais pub. j'ai trouvé puis, ça tough, ça, par exemple, faire ça. Parce que moi, je suis pas bon pour faire de la publicité, genre, Mhm. tu sais. Là, ce que je fais, c'est des sketchs. Fait que ça marche, mais tu sais, genre... J'ai trouvé ça tough, juste avoir le produit dans les mains, puis juste être comme, hey... Fait que, c'est tellement pas moi. Ouais. Mais ouais. Mais en même temps, c'est une façon ben pas de te récompenser, mais de monétiser un peu ce que tu Ouais, builds, tu sais, tes réseaux sociaux pis tout. Fait que, Puis en même temps, genre, je considère pas que c'est juste ça que je fais, genre vraiment pas. Là, tu sais. Justement, sur 2 ans, on a fait deux compagnies différentes. Fait que tu sais, c'est pas si pire Non, que c'est ça, rien. mais genre... comment? Ben ouais, je sais pas si je t'ai posé la question tantôt. Comment est-ce que tu deals avec un genre d'ascension rapide sur le net, que genre les abonnés qui s'accumulent rapidement, mettons? Est-ce que Au début, c'était rough parce que genre... Tu sais, j'y croyais comme pas tant. Là. C'était le premier bout, ce que ça a vraiment comme commencé à booster rapidement, c'était quand j'avais fait la poupée de François Legault. Ok. Que sur TikTok, là, ça avait vraiment comme boosté. Puis là, il y avait comme eu... Ben, si c'est politique, il y a d'avoir une Ouais. backlash de... Mais pas tant. Non, Ok. non, vraiment pas de backlash. C'est juste que là, il y avait comme eu le sac de chips, genre, qui avait parlé. Il avait fait un article là-dessus, puis genre, on dirait, j'étais juste comme, what the fuck, est-ce que là, ça va trop loin. Puis après ça, je relativisais, puis je suis juste comme, le ouais, sac de chips. c'est rien, là, Chris, c'est genre... Ouais. Il parle juste de niaisage, fait que je suis juste comme, bah, Mhm. ok, c'est correct, mais tu sais, au début, oui, j'ai quand même trouvé ça rough, mais après ça, j'ai comme, pour elle, genre, je fais ça un peu pour ça au final aussi, là, c'est pour que des gens le voient. Ben Fait que, oui. tu sais, genre, au début, oui, ça me stressait, mais en même temps, je pense que là, je suis chill avec ça, puis je m'en fais pas, là. Mhm. Je pense que c'est juste rendu, ça fait partie de la game, puis... Ben oui, nécessairement, genre, puis des fois, ben, ça m'est arrivé de pas me faire poser cette question-là, mais un genre de... tu sais, en fin de semaine à Québec, là, j'étais dans un bar, puis quelqu'un qui m'a comme... qui était comme, ouais, je pense que je te suis. Ça m'est déjà arrivé, pas à tous les semaines, mais à quelques petits moments. Puis ça m'est arrivé d'en parler soit avec des proches, peu importe, puis que ça vienne à la discussion de comme, c'est-tu weird, puis tout ça, puis... genre c'est weird, puis I guess que toi ça doit t'arriver vraiment en plus, surtout si tu te promènes un peu dans Montréal, là, genre ça doit être... Montréal, ça m'arrive pas tant que ça. Tu vrai, ok. Quand j'étais allé à Québec, par C'était exemple, l'inverse, tu vrai. à Québec, là c'était... Il y Le monde avait est pas mal fou à plus de Québec, là, monde mais qui me genre reconnaissait, positivement, là. là. En tout cas, moi j'aime le monde de Québec, mais quand je suis de Québec, là, je suis Tu sais, en le même plus temps- grand cliché de Québec, là. Tu sais, c'était je pense que c'était le vendredi soir, tu sais, comme après la convention. Fait que, tu sais, genre, on est allé dans un bar, tu sais, on est allé boire. Fait que, tu sais, moi, j'étais pas 100% à jeun. Puis il y avait du monde qui venait me voir. T'es genre, hey, puis tu sais, moi, un peu, ça va. Je suis juste comme, hey, salut, si, yes sir, yes sir. Ouais. Mais genre,
C'était particulier, mais c'était drôle. Ça me fait toujours plaisir là, quand les gens viennent me voir quand même. Là, Puis, ben, en tout cas, juste pour. En fait, ce que j'allais dire, c'était exactement ce que tu as dit, mais c'est juste comme ça me gosse un peu parce que j'aime vraiment pas tant l'attention. Puis c'est un assez Ouais. drôle de mix parce que, genre, évidemment que je veux le plus d'attention possible. Ce que je fais, ce que je promote, genre, je veux que ça ait le plus de visibilité possible. Puis en même temps, dans la vraie vie, tu sais, la première fois que c'est arrivé, puis en fait, c'est arrivé de la pire façon parce que ben, ça fait pas full longtemps, puis c'était à cause, ben tu vas comprendre. Puis moi, c'est ça, j'avais pas de TikTok, j'aimais comme pas ce principe-là, puis tout. Puis la première fois que ça m'est arrivé, c'était un gars dans un bar qui m'a dit « Hey, c'est toi le gars de TikTok? » Puis j'ai fait genre, là, j'ai remis ma vie en question. J'étais comme « Oh my God. » Cette phrase-là, « T'es-tu le gars de TikTok? » là, c'est l'affaire qui me fait le plus rire ever. Et oui, voici la seule et unique personne de TikTok, le gars de TikTok. Ouais. C'est drôle. Mais ouais, ça t'arrive, mais là, c'est sûr qu'en faisant un podcast, ça va t'arriver plus souvent. Il n'y a pas vraiment de vue sur. Tu sais, c'est pas un gros. C'est tellement niché. Genre là, je m'attends juste parce que si moindrement toi tu le partages, que le monde vont trouver ça cool. Sûrement peut-être ça va avoir un peu plus de vues. Mais honnêtement, tu sais, par épisode, il y a à peu près genre 500. Non, ben sur YouTube, mettons, il y a à peu près 500 écoutes. Quand même un peu d'écoute sur les autres plateformes de streaming, juste audio aussi. Mais tu sais, c'est pas un projet qui fait en sorte que. Tu sais, il y a plus de gens qui vont me reconnaître, je pense. Ben, c'est parce que c'est tellement pas fréquent, là. Déjà, je veux rien que mettre ça clair, là. Mais il y a juste comme, hey, je te suis, je vois tes tatous passer, puis genre, ben, je publie beaucoup plus de contenu de tatous que de podcasts. Fait que, non, ça m'arrive vraiment pas si souvent que ça. Puis c'est juste la façon que les gens l'approchent, que ça peut être comme maladroit. Mais dans un bâton, on est chaud, là. Fait que, moi aussi, fait que c'est correct. Oui, ça m'est arrivé, tu sais, dans des shows où que je suis comme full habillé, comme full vraiment extraverti. Tu sais, je vais voir un show, je suis vraiment pas comme dans mon normal self. Puis là, je suis comme, comme tu vois comme ma vie personnelle. Là. Genre, tu vois comment je tripe la fin de semaine. Puis, genre, ça, c'est drôle. Mais je suis crissement loin d'être. Je me considère pas dans la sphère publique, là, tu sais, ou quoi que ce soit. Même si ma job est avec le public, mais en tout cas. J'ai trop loin avec ça, là, mais... Au début, c'est quand même... Je comprends le feeling de genre c'est particulier. Puis après ça, à un moment donné, tu viens... Pas que tu t'en fous, mais t'es comme... Il y a certaines interactions que tu vas être comme « Ah ouais, ça c'est weird. » Mais tu sais, la plupart du temps, les gens vont être juste comme « Hey, salut, j'aime vraiment ce que tu fais. » Genre « Hey, merci beaucoup. » Puis that's it, ça finit là. Je suis sûr que la majorité des gens qui aiment pas ce que je fais, qui m'ont peut-être reconnu, vont juste pas venir me le dire. Puis non, c'est ça. Ça me dérange pas, tu sais. Mais... toi, ton compte, c'est un peu comme ton compte, tu fais tout. On voit un peu quitter, on voit des stories plus normales de quelqu'un d'autre qui t'a tagué dans une story en coulisses. Tu sais, moi, mon compte, mettons Instagram, c'est mon compte de tatou. Puis on voit vraiment pas, tu sais, genre, jusqu'à tout récemment, on m'avait pas entendu parler. Tu sais, il y a quelques petites photos de moi, mais là, avec le podcast, genre, je focus plus là-dessus parce que le monde peut voir vraiment c'est quoi ma vibe. Fait que, tu sais, on dirait que je trouve ça comme quelqu'un qui voit qui je suis dans la vie, au naturel, dans un moment où je me sens plus vulnérable ou que je voudrais garder comme pour moi. On dirait que je suis comme... mon but, c'est vraiment pas de donner accès à qui que ce soit ça. Fait que quand ça arrive, je suis genre... ça, c'était ma bulle, genre, tu sais, mais... Ouais. Je sais pas si tu fais pareil, parce que j'ai l'impression que ben oui puis non, parce que genre, tu sais, des fois, tu sais, je vais mettre des affaires dans ma story, mais ça va jamais être des trucs tant que ça privé. Tu sais, si je le poste, non, c'est ça. Genre, si je poste de quoi, c'est parce que je me sens à l'aise. Je vais jamais comme. Je pense pas même que c'est arrivé. Tu sais, peut-être que c'est déjà arrivé, mais tout ça a été fait sûrement de façon bien simple. Mais tu sais, mettons, des vidéos de moi, ça brosse, puis genre, des grosses affaires, là, genre, ça va pas arriver, là, genre. Si ça arrive, ça va être apporté d'une façon. Probablement un angle humoristique, whatever, mais je vois pas, genre... je sais pas, t'as-tu un... Puis là, ça change rien, là, genre, faut pas que tu plugues c'est quoi, si c'est oui, mais t'as-tu un compte perso instable, genre, pour tes proches, puis toi, ou c'est ça ton compte, puis... J'en ai un, mais tu sais, je l'utilise pas. OK. Genre... moi, j'ai un compte perso, puis là, je mets toutes mes niaiseries là-dessus, genre, vidéo de moi qui chante au karaoké, c'est mes 100 amis qui voient ça, là, c'est pas comme tout mon crowd, c'est pas comme... Mon compte de tatou, c'est vraiment comme... mon projet tatou, tu sais, c'est pas comme moi, vraiment, fait que... Parce que j'y ai pensé à un moment donné faire un compte pour les tatous puis un compte pour les niaiseries, puis après ça, je suis comme... Hey, non, mais ça, ça me tente pas de gérer ça, genre. Si tu voudrais être smart pour l'algorithme, ça serait mieux. Ouais. Mais
en même temps, c'est un peu plus genuine. Les gens qui te suivent, En même temps, ils aiment vraiment. Je sais pas si ça serait plus smart pour l'algorithme parce que. Je pense vraiment que oui, moi. Ouais, Beaucoup. parce que moi, en ce moment, les gens, ils vont me suivre. Tu sais, ok, peut-être qu'il y en a qui veulent pas voir de tatou puis ils veulent juste voir des niaiseries. Puis genre, je comprends ça, mais genre, tu sais, quand je vais publier des vidéos, c'est souvent ça qui va le plus marcher. Mais après ça, si les gens sont curieux, ils vont aller voir mon compte, puis là, ils vont voir que je tatoue. Tu sais, fait que c'est pour ça que je trouvais ça le fun de tout mettre en même place. Mais tu sais, mettons, en tout cas, ben, genre, je t'en lance là-dessus, imagine, tu as ta page actuelle qui devient la page de tatou seulement. Ouais. OK? Puis là, tu as ta page d'humour, peu importe. Puis là, tu sais, la première ligne, c'est genre, mettons, Étienne Moore, tatoueur humoriste. Puis dans les deux comptes, tu as comme tu sais, les deux tagués. Fait que tu sais, Ouais. le monde le savent dans tous les cas. Mais ce qui arrive, c'est que l'algorithme veut vraiment que ta niche soit claire. Genre, parce que si elle a à te recommander à quelqu'un, faut que ça soit genre, ça c'est des vidéos qui fait rire, c'est une vidéo qui est un peu trash, un peu edgy. Genre, lui, il arrête pas de liker ça, fait qu'il te recommande. Mais si à chaque fois que tu publies, c'est de quoi qui est genre, que des gens tout le temps différents interagissent avec ton contenu, l'algorithme, mais genre, je sais pas à qui se recommander. Genre. Ouais, En ouais. tout cas, moi, c'est le genre de conseil que j'ai eu à quelques reprises, ou J'avoue. même sur un micro, genre de online course d'Instagram que j'avais comme un peu. En tout cas, suivi sur le net. Puis c'est ça que ça disait, genre, si t'as. Puis avec mon podcast, j'avais hésité au début de genre, j'ai-tu une page podcast? Ouais, ouais. Puis j'étais genre, premièrement, ça me tente pas de gérer ça. Puis en même temps, je me disais justement, ben là, un va suivre l'autre, puis ça va venir avec. Mais en théorie, si tu veux, genre, être algorithme fou master, je pense que c'est ça, the way to go. Mais Je pense que c'est ça, j'essaie de comme pas trop il faut pas penser à ça. Là. penser au Ben truc non, d'algorithme parce que sinon je vais vire fou. Puis je suis juste comme. c'est dépressif. Hein. Tabarnak, Ouais. là. Mais en tout cas, mais non, c'est ça, je focus pas tant là-dessus, malgré qu'on est conscient que ça fait partie de la job et tout ça, mais c'est pas mon but, n'est pas de master ça, mais c'était juste de. J'ai eu une période où j'étais comme, là, je pense que je comprends rien de ce que je fais. Je comprends pas qu'est-ce que je suis supposé faire. Puis là, je me suis comme un peu plus informé, puis j'étais comme, OK, ça sert à ça. Puis ça, les gens, sur Instagram, aiment ça quand les gens commentent. Fait que là, genre, OK, quand je fais un post, si je pose une question, c'est une bonne idée. Mais Ouais, c'est ça pas marche avec les interactions en fait. le but est pas de genre c'est un carrousel, c'est plus cool qu'une photo, tu sais, puis tout ça, mais mon but était pas d'être genre scientifique de l'algorithme, mais juste de faire des choix plus smart, tu sais. Il y a un bout, je sens, tu parles de carousel, puis tout, j'ai été vraiment comme intense là-dedans. J'étais comme, je voyais des trucs qui disaient, ah ouais, ce qui est important, c'est le temps d'écran que les gens ont sur tes posts. Mhm. Fait que genre, plus de temps qui sont sur ta publication, et comme, I guess, il y a un timer qui part, puis. Fait que c'est pour ça que les carousels, c'est payant, parce que là, le monde, ils peuvent swiper Oui, exact, puis ils Fait touchent que, à ton contenu, tu sais, c'est ouais. c'est chaque mouvement qui est genre C'est monitored, là. tellement. Un genre, like, un commentaire, swiper, regarder, puis en même temps, tu sais, là, ben, les gens vont le remarquer, mais là, la genre de mode de reel pour Ouais. être un reel trending, c'est un reel de 1 seconde, genre, parce qu'il joue comme 2 fois en boucle. Puis l'Instagram est genre, les gens ont écouté 4 fois ton reel, mais Ouais. c'est comme on n'a pas compris parce que ça dure 1 seconde, qui risque, puis t'écris un paragraphe, fait que genre, faut que je pause. Fait que là, je reste fucking longtemps sur ton reel à checker, à lire, pis tout ça. Ça, c'est vraiment pas, je dois remarquer des affaires de même parce que, en tout cas, I guess que tu remarques ça aussi. Tu sais, quelqu'un qui fait une vidéo, pis t'es comme, ça, c'est un move Ouais. c'est un move d'influence. Tu sais, c'était comme, ça, en tout cas, ça se remarque, pis ça gosse juste parce que je suis plein de monde qui font ça. Fait que genre, on voit les patterns. Mais tu sais, quelqu'un qui suit genre 3 tatoueurs, puis qui Ouais. voit, genre, à chaque année, un d'entre eux faire un concours, c'est comme, c'est pas gossant. Mais tu sais, genre, moi qui vois à tous les jours des hosties de concours, à un moment donné, je suis comme, Ah, c'est ouais. beau les concours, tu sais. Ouais. Mais, en tout cas. Mais c'est ça, t'en as sûrement parlé dans d'autres de tes podcasts, mais genre, tu sais, comme le fait d'être tatoueur maintenant, c'est aussi d'avoir une game en ligne, puis genre, t'es plus juste tatoueur, là, t'es tatoueur, influenceur-ish, tu sais, faut comme que tu sois partout en même temps de gérer tes affaires, t'as comme tellement de sphères à gérer en même temps, Mhm. autre que le tatou. Genre. C'est ça qui est tough. Là. C'est comme un choix, mais si tu commences dans l'ère où ce qu'on est, t'as un Ouais. peu pas le choix. Tu sais, mais C'est- il y a des c'est pas gens quelqu'un- qui ont le choix, heureusement ou malheureusement, parce qu'ils ont déjà une grosse clientèle depuis Exact. longtemps. C'est ça. C'est genre, tant mieux si pour vrai tu décides de pas te faire chier à faire du Instagram à tous les jours. Là, mais Parce que c'est ça, quelqu'un qui a commencé il y a 20 ans, lui, il s'en fout là, de faire des reels. Là. Mais genre, n'importe qui commence aujourd'hui, t'es comme. Si tu veux te faire voir, t'as pas le choix. là. t'essaies de te démarquer un peu dans le bassin de, Ouais, c'est ça. de tout le monde qui fait les mêmes genre de petites vidéos. J'ai comme 2 dernières questions. Il y en a une qu'on a déjà répondu comme tantôt, mais je vais la poser juste pour que la personne qui l'a posée soit content que j'aille poser sa question. Peux-tu expliquer le processus complet de faire un jouet? Je pense que ça a été pas mal. Je l'ai pas tant expliqué, mais
Ben, Ok, ben, oui, vas-y, non, vas-y. mais tu sais, genre, en gros, c'est ça, modélisation 3D, souvent, ça va être directement sur mon iPad. Après ça, c'est de... Des fois, il va y avoir de l'assemblage, mettons, sur un autre programme, whatever. Ok, Tu sais, ok. j'utilise 2 programmes de 3D. Puis comme je dis, je suis vraiment pas un maître de la 3D, là. C'est très rudimentaire, mais c'est ça. Après ça, une fois que j'ai mon modèle, j'ai une imprimante 3D, fait que je le print. Puis après ça, c'est de le peindre, faire le dessin qui va avec la figurine. Après ça, c'est designer l'emballage avec le dessin, printer ça. Puis tu fais le dessin avant la figurine avant le dessin. Ça dépend lesquels. Ok. Des fois, c'est comme, je fais un dessin, puis je suis comme, ah, tu vois, celui-là, je le verrai en figurine. Fait que là, je vais faire le modèle. Puis des fois, je fais juste un modèle 3D, je vais m'amuser, puis je suis comme, ah, tu vois, ça, c'est le fun. Puis là, je vais faire un dessin qui va avec. Il y a comme pas de formule Mhm. précise, mais ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Cool. Puis hey, là, j'aurais vraiment aimé ça. Puis c'est pas, la dernière question, c'est pas qui est moins bonne, elle est juste différente, c'est parce qu'elle est très genre tattoo spécifique. J'aurais vraiment aimé Ouais. ça finir avec un genre de punch, de quoi de fun, parce qu'il y avait quand même des questions plus amusantes. Ah, mais si tu veux, je pourrais finir avec la question qui fait pas de sens. Ça va, Ah ouais, ça va ouais, au moins être un fais genre ça. de moment cocasse. Mais quand même, une bonne question pour quelqu'un qui commence à tatouer. T'as-tu un genre de truc pour des lignes saturées? Pour des lignes saturées. Ouais, fait que I guess qu'il y a quelqu'un qui struggle à avoir des lignes saturées puis qui te demande conseil. Ben, encore là, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est vraiment d'observer. Va voir du monde qui font des trucs que tu trouves nice. Mettons, tu sais, toi, tu veux quelqu'un qui fait des grosses lignes, whatever. Puis t'es comme, trouve un tatoueur qui fait ça, tu sais, fais-toi tatouer par cette personne-là, puis observe sa technique. Je pense que c'est la meilleure façon de le savoir. Encore là, tu peux checker sur YouTube, mais c'est que c'est tellement pas pareil, puis genre, tu vas... Il y a beaucoup de monde que c'est ça leur genre de. Ils décident que ça va être Ouais, sur ma niche, ouais, ils vont faire des exact. vidéos sur YouTube. C'est genre, après 6 mois que tu tatoues, t'es loin d'être en mesure de. Tu peux être bon, tu sais, mais Ouais. t'es pas en mesure d'apprendre des conseils. Non, Quoi que ce c'est soit. ça. Puis il y a vraiment Mm. beaucoup de merde qui se dit sur YouTube avec les tatous. Là, fait que, L'observation, je pense, c'est... ben, en fait, juste pour pas sonner comme méchant, sur YouTube, il y a des affaires fucking pertinentes. Ouais. Puis autant des affaires de merde. Puis ce qui est tough au début, c'est parce que tu sais pas lequel est lequel. Genre. Exact. Mais après ça, que tu te connais, c'est comme ça n'a pas de bon sens, ça a du sens. Mais au début, c'est que tu le sais pas. Fait que Tu dois connaître Pony Lawson Oh, sur ouais. YouTube, tu sais, je pense... ça, c'est un bon exemple de. Lui, Il sait ce qu'il fait. il sait ce qu'il fait, puis il explique bien, puis genre, je veux dire... Il explique pas des affaires qu'il connaît pas. Exact, Il parle c'est de ça. beaucoup de gens sa niche ou de ses conseils. Puis tout est. Ouais, c'est un bon Il exemple. a fait une vidéo il y a pas longtemps qui testait comme 5 sortes de noirs différentes. Ouais, j'en ai déjà parlé sur un autre épisode, Ah mais ouais? genre, c'est. Fou vidéo. C'est un bon vidéo. Full pertinent, C'est full hot. super pertinent, super bien expliqué, fait que je pense... Même moi, j'ai essayé une marque d'encre après ça. J'étais comme, Ouais. ah, tu vois, j'ai jamais essayé ça. Genre, J'ai essayé le... Ah, c'est lequel? Un des 2 meilleurs qui avait... Allegory, je pense. Ok. Allegory Black, je l'ai essayé. Puis tu vois, j'étais comme, ah, tu vois, c'est le fun. D'habitude, j'utilisais juste du dynamic. Puis là, j'étais comme, tu vois, c'est... Moi, ça a été Pantera. Ah ouais? Parce qu'en même temps, j'ai comme été dans une genre de blitz de 3 podcasts de suite, genre des tatoueurs qui font full des trucs plutôt similaires, tu sais, des lignes bold comme je fais, beaucoup de noir, tout ça, puis qui ne juraient que par Pantera. Puis j'étais comme, alright, là, c'est peut-être mon signe d'essayer. Ouais. Puis là, tu vois, depuis, j'ai comme pas full dérogé. Je suis comme très Pantera ces temps-ci. Puis ils ont comme 3 sortes de noir. Et pas des grey wash, mais tu sais, noir comme tel. Fait que là, j'ai comme les 3. Puis là, une journée un, une journée l'autre. Puis honnêtement, c'est quand même tough de voir la différence entre genre, la même marque. C'est comme la même Ouais. formule. Puis c'est rien une qui est un petit peu plus épaisse que l'autre. Fait que là, en tout cas. Mais en tout cas, c'est des bons angles. Mais oui, Pony Lawson, c'est un exemple de genre. Moi, j'écoute souvent ces vidéos, juste ces critiques de tatou qu'il fait. Là, Ouais. J'ai envoyé une de mes tatous. Moi aussi, Puis ben, moi, ça fait longtemps. Puis je pense qu'il a pas voulu. moi il non m'a pas plus, sélectionné. ça faisait... Mais Moi, c'est ça parce fait que longtemps aussi. Il parle tout le temps de gens qui aiment pas les photos qui ont de l'air retouchées. Fait que genre, tu sais, dès qu'il y a une photo de l'air retouchée, il Ouais. prend pas. Puis moi, j'avais écrit, j'étais comme, sur mon appareil, j'ai un filtre polarisant, ça enlève les reflets. Ce qui fait en sorte Ouais. que mon noir, il est pas comme plein de blanc par-dessus. Exact. Puis là, j'étais comme, mais je te jure, la photo est raw. Il y a pas de désaturation. Elle est vraiment. Puis il y a peut-être fait genre, ouais, genre, c'est beau, là, comme. Parce que oui, le noir avait de l'air noir, mais c'est à cause. C'était pas un trick, là, c'est juste, il y a pas de reflet, tu sais. En tout cas, je pense que ça m'a pas aidé. Mais je vais renvoyer de quoi sans rien dire, puis je vais prendre une photo naturelle Ouais, avec je un vais- reflet, juste Je pense que je vais qu'il soit essayer de le content, faire genre. aussi. Mais ça, je pense. En fait, je sais pas s'il reçoit beaucoup d'affaires ou pas, parce qu'il fait tout le temps des astuces d'affaires de Reddit puis de
de pas nécessairement juste. Mais, ben, tu sais, il va le mentionner dans le titre, mais là, des fois, c'est vraiment, genre, c'est ça, c'est subscriber submission, genre. Non, ouais. Pas de genre, mais ouais. Puis, mais ouais, tu as dit Pony Lawson. Puis récemment, il a fait une vidéo avec Gian. Ouais. Mon son de famille m'échappe. Mais que lui, il fait rien du néotrad. Là. Puis moi, c'est le style que je trouve le plus beau. Genre, moi, en fait, c'est ce que je like le plus. C'est ce qui m'impressionne le plus. Même si c'est pas tant ça que je veux faire, genre, mais c'est vraiment ça que j'apprécie. Puis genre, lui, c'est un estime maître de ça. Puis c'est un esti de beau vidéo. Bien monté, justement. Il a pas fait un vidéo sur le néotrad. Lui, il était comme, hey, mon chum fait ça. Lui, il va te dire comment ça marche, le néotrad. Fait que, en tout cas, c'est sûr, pour Lawson, c'est une belle ressource, effectivement. Puis là, je vais chercher. Puis je me souviens pas c'était quoi, fait que je sais même pas si c'était drôle, mais je me souviens que quand je l'avais vu, j'étais comme, bon. Prêt? Je suis prêt. Puis en fait, il y a peut-être un inside, genre, peut-être que toi, tu vas comprendre. Ah, ça serait drôle, mais. Mais je pense pas. Comment fais-tu pour salut, bonsoir, c'est Polo? J'ai pas la référence. Je sais pas s'il y a une référence. Je pense Comment fais-tu pour salut, bonsoir? C'est Polo. C'est Polo. Je pense que la joke, c'est que c'est ce qui se passe en ce moment, genre. Je pense que cette personne-là, en ce moment, est contente. Qu'on ait mentionné. OK. Ouais, qu'on essaye de trouver puis qu'il n'y a rien. Ben, salut Polo. Puis comment je fais pour salut, bonsoir? C'est très simple. C'est salut et bonsoir. Dis-moi, les gens qui veulent prendre rendez-vous avec toi, ça comment ça marche? Sur mon Instagram, j'ai une adresse courriel qui est épinglée. Sur mon profil, c'est tout écrit. Là, pour me contacter, tu as l'adresse courriel, puis c'est très simple. Là. Comme classique, tu envoies c'est quoi le projet que tu veux avoir, si c'est un flash, l'image du flash, puis l'emplacement, les classiques. Mais ouais, courriel épinglé. Puis on te suit partout, TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, le même nom, Etienne Moore. T'es rendu sur Threads aussi? Moi, j'ai pas été là-dessus. Je suis sur Threads, mais je poste jamais. Ça vaut-tu la peine? Ça a l'air d'être Ça vaut terrible, pas la peine. Ouais. Ça vaut pas la peine. J'étais allé tantôt. Puis, tu sais, à chaque fois que j'écris de quoi, c'est comme ma poubelle à jokes, ça. Fait que c'est comme une fois par mois, je vais aller poster là-dessus, puis ça va pas être pertinent. Puis, mais ouais, c'est un peu un flop, cette histoire-là. Ouais, j'avais peur, mais en fait, non, j'avais un peu peur que ça devienne un autre thing que genre, faut pas que je me mette à ça en plus, là. Puis finalement. Ben, tu sais, tout le monde a comme fait, il y a un nouveau réseau social, tout le monde se garoche dessus parce que, tu sais. Quand t'es les premiers à en profiter. Exact. Oui. T'as comme l'espèce de. Puis après ça, tout le monde a réalisé que dans le fond, on n'a pas besoin de tous les réseaux sociaux qui existent, là. Puis en plus, ben, le thread, c'est quoi? C'est comme Instagram, mais c'est juste du texte. C'est comme. Twitter-ish, c'est un peu plus comme Twitter, ouais. Mais ouais. Mais c'est linké avec ton Insta, genre. Ouais. Fait que, en tant que tu peux écrire de quoi sur Instagram, genre. Je pense que c'est surtout ça qui ouais, est peut-être surtout, la différence, c'est que, mettons, quand tu vas poster sur Instagram, ça va être comme une image. Sauf que là, c'est du texte. Mais ouais, c'est pour des tatoueurs, c'est très peu pertinent. Ça là, pas, surtout, je pense qu'il n'y a rien qui a été innové avec ce concept-là. Non, tu sais. vraiment pas. Là. C'est peut-être ça qui est comme c'est- pas tant aidé. C'est versus- classique Instagram, reprendre des concepts ailleurs puis d'être comme, je vais me l'approprier. Ouais. Comme les stories puis Les Reels. les reels, exact. Big time TikTok move, là. Mais Ouais. en même temps, c'est smart, là. Genre, ça marche. Ça là. marche, Fait que, c'est ça, c'est... Mais là, ils ont essayé de faire comme Twitter, puis... Ça marche pas. une fin incroyable. Mais merci beaucoup d'avoir été là. C'était super Merci cool. de l'invitation. Content qu'enfin ça se soit Yes. passé. Fait que merci beaucoup. Merci à toi.